Mechila, Rav. Non, Non, ça ne suffit pas de faire attention, Rav, vraiment, Mechila. Moi, je sais que les erreurs sont très approximatives. Oui, c'est bon avec vous, mais bon, mais ça veut dire. J'ai pris l'habitude. Pour l'instant, ça va. Ça veut dire comme aujourd'hui, pour Hachem, j'avais dit, tu vois, vraiment, moi, le mardi, c'est bon pour moi maintenant, parce que voilà, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. En tous les cas, donc, en tous les cas, donc, voilà, donc, on est en train d'étudier ce cours, on est dans les lois des guerres, chapitre 9 à la Chazette, on est encore dans les lois de Noachid, et là encore, on est dans les trucs d'interdits sexuels, et donc là, on va vraiment avoir droit encore à des. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de la pédophilie homosexuelle, etc. Et comme je répète, dans tous les cas, ce que je veux dire d'une manière générale, ça veut dire ce qu'il faut retenir dans toutes les lois des Noirs qu'on a vues jusqu'à maintenant, ce qui est très étonnant, c'est qu'en ce qui concerne, par exemple, l'euthanasie, en ce qui concerne l'avortement, en ce qui concerne, voilà, des choses qu'on avait vues. Il y a encore d'autres choses que j'ai oubliées en tous les cas, mais on voit ce que la Torah, elle est plus marmire pour les non-juifs que pour les juifs. Et ça, c'est très étrange d'une manière générale. Ça reste très étrange. Non, et plus marmire pour les non-juifs. Ouais, ça veut dire que dans le bah ouais, puisque tu vois, pour un non-juif, a priori, pratiquer l'avortement, c'est passible de peine de mort. Pour un non-juif, faire l'euthanasie, c'est passible de peine de mort, alors que pour un juif, a priori, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Tu vois, c'est très étonnant. C'est étonnant. Mais ce qu'on avait vu par rapport à la sœur ou des trucs comme ça, ou la fille. C'est ça. Ça veut dire, en fait, ça veut dire ce qu'on a vu, c'est que, en fait, à part dans les interdits sexuels, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, d'une manière générale, quand on a vu les mitzvot de maudire Hachem, ça veut dire pour un goy, c'est plus marmire que pour un juif. Parce qu'un juif, pour maudire Hachem, pour qu'il transgresse la vera, qu'il soit passible de peine de mort, il faut qu'il dise le nom explicite d'Hachem. C'est toute une histoire qu'il utilise le nom d'Hachem par rapport à Hachem. On a vu que c'était vraiment très technique et c'est très difficile, tu vois, pour un juif de transgresser la mitzvah de maudire Hachem. Alors que pour un goy, c'est super étendu. C'est d'une manière, on te dit, voilà, quelle que soit la langue qu'il a utilisée, quel que soit le truc qu'il a utilisé, tu vois, et la même chose avec, je te dis, avec le meurtre, par exemple, comme je dis que pour un juif, on dit, voilà, l'avortement, c'est que dans le rabbinique, l'euthanasie, c'est que dans le rabbinique, alors qu'un goy, lui, il est passible de peine de mort s'il pratique l'euthanasie ou s'il pratique l'avortement. C'est des exemples, tu vois, mais à part ça, j'ai oublié qu'est-ce qu'on a. À part ça, voilà, c'est que là où, en fait, si tu veux, les juifs, a priori, ils sont plus. Et ça veut dire, après ça, la dernière fois, on a vu l'histoire avec même la pédophilie. Où en fait, tu vois, le Rambam il dit que tu vois que pour un goy, ça veut dire la pédophilie, c'est passible de peine de mort, mais que pour un juif, ça veut dire la pédophilie homosexuelle, c'est même pas tellement interdit, quoi, c'est un truc carrément de fou, quoi, en dessous de 9 ans. Tu vois, donc ça veut dire, il y a quand même, jusqu'à maintenant, ça reste quand même pour moi, je suis super interloqué par tout ça, parce que ça devrait vraiment être le contraire, tu vois, normalement, un juif, il devrait avoir plus d'interdits qu'un goy, tu vois, c'est super bizarre, tu vois, et bien qu'en plus que l'Agma a dit clairement ça à plusieurs reprises, on n'a jamais trouvé une chose qui est interdite qui est permise pour un juif, qui est interdite pour un goy, et en fait, l'Agma le dit plusieurs fois, alors qu'il y a plein de contre-exemples, quoi. Et tu vois, donc le Maharal de Prague, il avait parlé sur ça d'une manière générale. Il dit oui, en fait, pour le juif, la Torah, ça veut dire c'est des vérités métaphysiques, c'est pas des lois. C'est pour ça que pour lui, un être humain, ça se définit pas de la même manière que pour un goy, en ce qui concerne l'homicide, etc., etc. Mais toutes les réponses qui sont données, ok, il y en a, c'est des explications, mais ça reste, à mon avis, un peu étonnant. Le reste, ça reste vachement étonnant. La seule chose que là où la Torah a été super marmire sur les Juifs par rapport aux Goïm, c'est qu'on a vu la semaine dernière, c'est sur les incestes, quoi, puisque chez les Juifs, tu vois, les interdits d'inceste, ils sont hyper élargis à la tante, à la grande tante, tout ce qu'on veut. On a une ribambelle. Alors que chez les Goïm, en fait, on a vu que les interdits d'inceste, ils étaient très réduits, puisque en fait, il a l'interdit d'avoir des relations avec sa mère. Il peut même avoir des relations avec sa fille. On a vu que c'était permis pour un goy d'après la Torah de se marier avec sa fille. Et tu vois, donc ça veut dire, en fait, les interdits d'inceste, ils sont très petits, tu vois, ça veut dire, il y en a 7, mais il y a 7, mais il y en a 6, je crois, et dans les 6, il y en a qui ne sont pas des incestes du tout, quoi. Dans les 6 interdits sexuels qu'il a, c'est la femme mariée, un homme, c'est sa mère, la femme de son père, d'un animal, et puis j'ai oublié c'est quoi l'autre, tu vois, on peut regarder, hein. Mais ça veut dire, c'est... Un homme. Ouais. On les avait vus les 6, tu vois, voilà. Sa mère, la femme de son père, une femme mariée, voilà, sa sœur maternelle, un homme et un animal. Voilà, c'est les 6 interdits. Donc, il n'y a que sur ça, en fait, tu vois que le goy, en fait, le juif, on dirait, il est plus martyr que le goy, quoi. Mais bon, bref.
peu importe. Et là, donc, on est en train d'arriver sur une autre halakha très intéressante, en fait, qui est très salace, etc. C'est sur le statut de la sodomie. Et en fait, c'est-à-dire que ça veut dire que là, il y a encore une autre différence, tu vois. Je sais pas, c'est pas de ma faute si tu manges, hein, c'est pas grave, que celui que je te dis, c'est ça. Ça veut dire, c'est comment manger avant. Du coup, mais ça veut dire, donc, en fait, ça veut dire, voilà, donc en tout cas, voilà, donc c'est encore, parce qu'on a encore des interdits sexuels, je sais pas pourquoi c'est pas. Le son. Comment voilà, donc je lis et je traduis, et voilà, c'est tout. Grosso modo, ce que le Rambam il va dire, ça veut dire qu'il y a une différence là, il va y avoir une leniency, une permissivité sur le goy par rapport aux juifs, c'est qu'en fait, chez le goy, en fait, le rapport sodomique, il ne serait pas considéré comme un rapport sexuel, alors que chez les juifs, il serait considéré comme un rapport sexuel. Ça veut dire que, par exemple, on va voir, je lis et je traduis de toutes les façons, voilà, donc le Rambam, etc., et donc voilà, c'est simple, quoi. Donc, le Rambam, il dit comme ça, donc, En ben Noach Hayab, Alechet Ravero. Donc, ça veut dire un ben Noach, il est chayav, ça veut dire puisqu'il est passible de peine de mort s'il a des relations avec une femme mariée. Mais donc, c'est interdit de l'adultère. Hachiyavo alea kedarka, ça veut dire qu'il faut qu'il ait des relations avec la fille d'une manière normale. Darka, ça veut dire comme le chemin, pas le chemin normal, ce qui veut dire, comme il dirait en français, vaginal. Chez Nivella, deuxième condition pour transgresser l'interdit de la femme mariée, de l'adultère chez le goy, c'est qu'il faut qu'elle shachar sheniv'ala libala. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait déjà eu des relations avec son mari. C'est-à-dire que si mais c'est pas la notion d'hymen, hein. Non, c'est la notion de boladbar. On s'en fout si elle est vierge ou pas vierge, mais ça veut dire que comme on a vu, tu vois, c'est comme tout ça on l'avait vu dans la Gemara déjà. On va refaire la Gemara. Mais c'est qu'on apprend d'Abraham que quand Avimelech il a pris Sarah, Hachem il lui a dit dans le rêve, elle est Béoula de Baal, ça veut dire qu'elle elle a déjà eu des relations avec son mari, on va dire. Et donc on voit que c'est ça ce qui crée l'interdit. Grosso modo, ça veut dire que chez les goy, il n'y a pas la notion de fiancé, il n'y a pas la notion voilà, c'est-à-dire tout mariage qui n'a pas été consommé, c'est pas considéré comme un mariage chez les goyim pour en tous les cas pour que ça soit un interdit d'adultère. C'est ça l'idée, quoi. Donc, ce serait les deux choses déjà, les deux points que Maïmonide dit. Voilà, et donc ensuite il dit dans la fin de la suite, il dit Aval Morasa chez Nernessa à la Choupa, mais une fiancée qui, elle, par contre, elle est rentrée dans la Choupa, ça veut dire donc, c'est-à-dire chez une Goya, imaginons qu'il y a eu un mariage civil mais qui n'a pas été consommé. Tu vois, donc Morasa, donc une fiancée, je ne sais pas comment est-ce que les Goyim peuvent se fiancer, mais j'en sais rien. Chez la Choupa, ou bien que ça veut dire qu'elle a fait la Choupa, c'est-à-dire qu'une Goya qui a fait la Choupa avec un Goy, c'est-à-dire qu'il y aura un mariage civil, ça veut dire ça, ou un mariage religieux. Mais l'on y va là, mais tant qu'elle n'a pas consommé son mariage, en chayavin alea, ça veut dire, donc si elle trompe son mari, en fait, elle n'est pas chayav dessus, c'est pas considéré comme si elle a transgressé l'interdit de l'adultère. Chez Nehemar, parce que le verset dit Vi Beoulat Baal, donc comme on a vu, parce que le verset dit au niveau d'Avimelech, quand il a pris Sarah, il lui a dit de rendre la femme parce qu'elle était mariée à un homme, parce qu'elle était Beoulat Baal, parce qu'elle avait été. Donc Hachem, quand il a paru dans le rêve à Avimelech, il ne lui a pas dit elle est mariée, Veïnessoua, il lui a dit Beoulat Baal, ça veut dire elle a eu des relations avec son mari, et donc on apprend de là que chez un non-juif, a priori parce qu'Abraham il avait un statut de non-juif, a priori parce que Avimelech, c'est sûr qu'il avait un statut de non-juif, donc a priori, pour que ça soit un interdit pour Avimelech d'avoir des relations avec Sarah, ce qui faisait l'interdit, c'est parce qu'elle avait déjà eu des relations avec son mari, donc ça, c'est ce qu'on apprend. Et qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Il dit pas ça, alors? Je sais pas, à Pharaon, je sais plus. Il n'y a pas eu de relation, c'est pas l'histoire qu'il n'y a pas eu de relation, on apprend qu'il n'a pas eu de relation avant qu'elle aille chez Pharaon. C'est possible, tu vois, alors là, c'est notre histoire. Mais non, je sais plus, tu vois, tu peux regarder, on peut regarder. Je vais ouvrir une fenêtre, il faut que je regarde. Honnêtement, tu vois, j'ai pas regardé. Tu as raison que c'est très possible que ce soit différent. Je crois qu'il y avait cette histoire-là, que tant qu'elle n'était pas allée chez Pharaon. Non, et moi, j'avais pas le passé au contexte, mais j'avais en tête que, ouais, tant qu'elle n'était pas allée chez Pharaon, ils n'avaient pas eu de relation. C'est bon. En fait, tu vois, chez Pharaon, il n'y a pas de rêve. Donc, ça veut dire, s'il est frappé par des. Tu vois, ici, ça, c'est le passage qui parle d'Abraham, de Pharaon. Il y a marqué simplement que, tu vois, il a été frappé par une maladie. Tu vois, il a été frappé par la lèpre. Hachem ne lui a pas réparé en rêve, tu vois. Je peux dire, tu vois, l'Abraham est-il Bavoura, ça veut dire, il a donné des cadeaux à Abraham. Il lui a donné des esclaves et compagnie et des animaux, et blablabla. Et après ça, Vainaga Hachem et Paro Negaim Gedolim.
Et Hachem, il a frappé Pharaon avec des grandes plaies, avec des grandes, voilà, la capri, c'est une sorte de lèpre, avec Béto et toute sa famille, à devar Sarah et chez Abraham, à cause de Sarah et la femme d'Abraham. Tu vois, donc ça veut dire, on dit pas, whatever, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas marqué, il n'a pas de rêve, quoi. Il n'y a pas de rêve, c'est simplement lui qui l'imagine que c'est à cause de Sarah. Maintenant que je relis ça, je me dis, tiens, on dirait que c'est une STD qui s'est tapée avec Sarah, mais bon, on va pas dire ça parce que c'est la. Quoi? Non, mais non, j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi ça m'a passé ça dans la tête. Parce que non, c'était ça. Mais moi, c'est ça que j'ai en mémoire. C'est qu'il il a eu comme une sorte de. Absolument. C'est qu'il a eu. Pourquoi j'ai ça en mémoire, moi, qu'il a eu une sorte de vision ou un truc comme ça? Moi, j'avais jamais pensé à ça, tu vois, parce que dans le Midrash, et tout ça, on dit, c'est ça, c'est Hachem, il a frappé. Tu vois, ouais, t'as raison. Moi, quand il dit qu'est-ce que tu m'as fait, ouais. Moi, j'avais vu un commentaire comme quoi il lui avait, genre, soit refermé le. Bref, hein, il y avait eu un truc, une sorte d'amorphie. Et c'est bizarre que moi j'ai ça en tête. Ouais, non, mais ça une sorte d'estidie. Ouais, on a l'impression que c'est ça. Maintenant que je lis le Passouk, tu vois, moi j'avais jamais pensé à ça parce que dans le Midrash, on dit que c'est Hachem, c'est un malade. Il n'y a pas un commentaire là qui vous dit qu'il avait. Parce que normalement, tout le monde pense qu'il n'a pas eu de relation avec elle, tu vois. Mais tu vois. Non, c'est pas la relation, c'est pas une STD, c'est une maladie. Soit une impuissance, soit une sorte d'occlusion que ses orifices se sont fermés ou un truc comme ça. Ça vous dit rien, ça? Oui, ça c'est Abimelech, ça c'est la deuxième. Ça c'est ce que je te dis. Ça c'est la deuxième histoire. C'est avec Pharaon, tu vois, parce que c'est pas même de regarder ce qu'il fait avec Pharaon. Avec Pharaon, il n'y a pas. Sarah, elle dit jamais rien. Ouais, Hachem ne lui dit rien à Pharaon. Non, mais Sarah, elle dit jamais rien à personne. Ça veut dire quoi? Je sais pas, elle refuse pas, quoi. Elle refuse pas, tandis que elle n'a pas le droit de dire. Dans aucune des situations, elle refuse, en fait. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas glorieux, quoi. Tu vois, ça veut dire que voilà, quoi. Ça veut dire que quand ça veut dire cette histoire-là, c'est pas, voilà. Abraham, il a rien trouvé de mieux à faire pour faire de l'argent que d'essayer de vendre Sarah comme des prostituées, plus ou moins Sarah. Et que Sarah, elle a pas dit non, quoi. C'est sûr que c'est. Mais comment on sait? Comment on sait qu'elle a dit non ou pas? On va savoir. J'en sais rien, tu vois, parce que regarde, depuis le début, il lui dit, tu vois, regarde, depuis le début, elle est avec lui, tu vois. Puisqu'elle lui dit, voyez, quand les Égyptiens ils vont me voir, ils vont dire, c'est ma femme, et ils vont me tuer à moi, votre et toi, ils vont te garder, voilà. Et donc, c'est tout le plan, il est, si tu veux, comment dire, il est, si tu veux, voilà, il est prémédité par Abraham et Sarah depuis le début, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est sûr que c'est whatever it is, tu vois. Et encore, cette fois-ci, tu peux dire c'est excusable parce qu'ils n'avaient pas de parnassa, ils n'avaient pas de quoi manger. Alors, tu dis, OK, les mecs, ils n'ont pas de parnassa, ils n'ont rien. Il leur reste plus que la prostitution, alors ils font ça, disons, tu vois. Non, je sais pas, moi, Mardoché, il a fait pareil avec Esther, et Esther, elle. Comment? Mordechai, il a fait pareil avec Esther. C'est pas la même chose. Mordechai, il avait caché Esther a été prise de force chez Hachvérosh et tout ça, etc. Ouais, mais c'est pas opposé. Ça dit nulle part qu'elle s'est opposée et qu'elle a fait un scandale, au contraire. Ok, c'est après, mais tu vois, au début, en tous les cas, elle n'a pas, ça veut dire, ça c'est après, c'est notre histoire, tu vois. C'est vrai qu'on va reparler de ça peut-être plus tard à la fin du cours. Ok. Mais ça veut dire, mais voilà, ok, ouais, peu importe, si tu veux me la Ok. On peut venir à cette histoire-là, en tous les cas d'ici. En tout cas, je n'avais pas vu que. Ce que j'ai vu, c'est qu'ici, on a l'impression, vraiment, quand tu lis le Passouk, parce que j'avais jamais vu avant, que c'est une esthétique, parce que tu te dis, ouais, d'où est-ce qu'il sait qu'en fait, cette épidémie, tu vois, dans le Passouk, on te dit, c'est simplement, ils ont reçu une épidémie, lui et toute sa famille, tu vois, qui est une épidémie de lèpre, tu vois. Et je sais pas, moi, ça me fait vachement penser au sida, hein, honnêtement. Parce que tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, le truc, tu vois, c'est une maladie de peau et tout ça, etc. Tu vois, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais bon, tu vois, évidemment, on ne va pas dire c'est d'interprétation ni rien, mais c'est parce que si Hachem il lui parle pas, parce que moi je vais déjà me poser la question, mais si Hachem il parle pas à Pharaon, d'où est-ce qu'il sait qu'en fait cette histoire, toute cette épidémie, elle est venue à cause de Sarah, tu vois? Et d'où est-ce qu'il le sait, tu vois? Puisque tu vois, le passeau qui lui dit, tu vois, dans le passeau qui lui dit, Sam, c'est une question que je n'avais pas posée, mais si tu vois, tu vois, ça veut dire, parce qu'il lui dit, Vainaga Hachem et Paro Negaim Gidolim, et donc Hachem, il a frappé Pharaon des grandes plaies, Bet Beto et toute sa maison, Al Devar Sarai chez Abraham, à cause de Sarah, sur la parole de Sarai,
Donc, le Midrash, il dit que c'est Sarah qui disait au Malach de frapper et tout ça. Il y a plein de Midrashim sur ça, sur la parole de Sarah, la femme d'Abraham. Mais les Maasé, tu vois, c'est comment est-ce que lui, il sait, tu vois. Et après, le lendemain, Pharaon, il se réveille, il dit Vaikra Abraham, Vaikra le Pharaon Abraham, Mazat Asitali, Lama Loigatali, Kishtechai. D'où est-ce qu'il sait que c'est sa femme? D'où est-ce qu'il sait que tout ça? C'est Chad Shalom, tu vois, il y a une épidémie qui commence et tout ça. Pourquoi tu. D'où est-ce que tu peux savoir tellement rapidement que c'est Sarah la cause de l'épidémie, tu vois? Bref. Mais qu'en plus parce qu'elle est mariée ou j'en sais rien, tu vois, tout ça c'est bizarre. Mais en tous les cas, c'est vraiment pas le sujet du cours, MAC du tout, tu vois, mais ça veut dire que donc, dans tous les cas, j'essaie de revenir dans la Rambam, je sais pas où est-ce qu'il est maintenant. Une seconde. Ah oui, là. Ça veut dire qu'en tous les cas, c'est que voilà, en tous les cas, en tous les cas, donc, quand Hachem il apparaît à Abimelech, parce qu'après ça, Abraham il fait une deuxième fois le coup. Et ça, la deuxième fois, c'est beaucoup moins compréhensible parce qu'il avait plein d'argent, il avait gagné la guerre. Et donc, la deuxième fois où il le fait avec Abimelech, c'est encore beaucoup moins compréhensible. Mais bon. Je ne pense pas qu'il y a une explication, on va dire, une explication pipchat, ça veut dire littérale de cette histoire. Je ne pense pas qu'on peut comprendre, tu vois, honnêtement. C'est longtemps la première, même la première, tu vois, le Ramban, il dit que, ouais, ça veut dire, le Ramban Nachmani, il dit que c'était une faute. Et qu'Abraham, en fait, il avait, ça veut dire l'explication sur la première histoire avec Pharaon, il dit que c'était une faute et qu'Abraham, en fait, si tu veux, il n'avait pas un haut niveau spirituel au début, et voilà, il était comme un goy normal. Et qu'en fait, c'est parce qu'il a fait cette faute qu'Hachem, il lui a envoyé les 10 épreuves par la suite pour qu'il ait une capara d'avoir fait cette faute. Et que la Kedat Yitzhak et tout ça, toutes les 10 épreuves qu'il a eues, c'est parce qu'il n'a pas surmonté la première épreuve. Parce que la première épreuve, c'était qu'Hachem, il lui avait dit, va en Israël et tu vas devenir riche et célèbre et tout ça, etc. Et quand il arrive en Israël, c'est la merde, tu vois. Et la première chose, la première chose qu'il fait, tu vois, Abraham, c'est qu'au bout d'un moment, très rapidement, tu vois, il dit, OK, il y a la famine et tout ça, il n'a pas d'argent, il n'a rien, donc il dit, OK, je vais en Égypte et je vais faire cette magouille pour me faire du fric, tu vois. Et donc Hachem, donc le Ramban lui il explique que l'explication c'est ça, c'est que c'était une épreuve, normalement il aurait dû faire comme Yitzhak, puisque Yitzhak lui aussi il s'est retrouvé dans la famine, etc. Après, et il est resté en Israël, et Hachem lui a donné la bracha miraculeusement. Et Abraham, en fait, c'était ça en fait le plan d'Hachem, qu'il ait une épreuve avec la famine, mais qu'en fait il reste, et qu'ensuite il ait une bracha, et toutes les brachot qu'Hachem lui avait promis dans la Klecha, ce sera accompli sans aucune épreuve ni rien. Mais qu'en fait, la raison pour laquelle Hachem il a dû l'éprouver, les 10 épreuves, c'est parce qu'en fait, il a fait cette magouille. Ça veut dire qu'au lieu de rester en Israël et d'attendre un miracle ou quelque chose comme ça, d'avoir la émouna qu'Hachem avait donné la parnassa, il n'a rien trouvé mieux à faire que de plus ou moins prostituer sa femme. Et donc, Hachem, il a vu ça comme vraiment un truc, comme quoi, tu vois, ça veut dire, il fallait qu'il fasse des choux, quoi. Et c'est pour ça qu'il lui a envoyé 10 épreuves, toutes les épreuves qu'il a eues, quoi. Qui culmine avec la Kedat Yitzhak. Ça, c'est l'explication du Ramban. Mais bon, moi, je te dis encore, OK, disons, tu vois, mais moi, ça me paraît quand même très faible, tu vois, ça veut dire, parce que quand même, tu vois, je veux dire, je sais pas, moi, je vois pas aucun d'entre nous que la première chose que s'il a pas de Parnassas, ce qu'il va essayer, c'est de prostituer sa femme et que sa femme, elle va être d'accord et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, mais en plus de ça, tu vois, pour moi, le plus grand dur, c'est qu'il refait le coup après, tu vois. Ça veut dire qu'une fois qu'il a fini, l'histoire qui est citée dans le Rambam, c'est que c'est quand il va avec Abimelech, tu vois, Abimelech, il a déjà de l'argent, tu vois, il n'a plus de problème de Parnassa, tu vois, il a gagné la guerre, donc il a même, tu vois, il a un pouvoir sur Israël, ça veut dire il est vraiment établi en Israël, tu vois, il n'a vraiment aucune raison d'aller dans un autre pays pour se faire passer incognito et dire que sa femme c'est sa sœur et refaire la rebelote la même. Ouais, c'est une vraie couchière. Ouais, tu vois, il n'y a aucun sens, tu vois. Et alors, tu vois, alors c'est pour ça que les Vénézra là-bas aussi, il répond, il dit oui, non. Et comme il avait eu le décret que sa descendance allait être en exil, il voulait lui vivre en exil malgré sa richesse, etc., pour que le décret commence avec lui, comme ça va amoindrir le décret sur ses enfants, et comme ça, ils vont être libérés plus tôt. C'est ce que Vénézra a dit. Mais bon, ça reste quand même étrange, tu vois, je veux dire. Partir en exil, ça ne veut pas dire, je sais pas, proposer ta femme à tous les premiers venus. Tu vois ce que je veux dire, c'est rien, tu vois, ça veut dire. Pour moi, il y a un truc kabbalistique derrière, tu vois, il y a un truc qu'on ne peut pas comprendre, tu vois. Il y a quelque chose de très profond, sûrement, mais je pense même qu'on peut comprendre ça d'une manière, ça veut dire dans le sens, je sais pas, moi, dans le sens littéral, je pense encore que c'est un truc, tu vois, c'est très difficile de comprendre le sens littéral de ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose il y a un sens, c'est très difficile de comprendre, de donner un sens à toute cette histoire. Bref, tu vois, alors voilà, mais en tous les cas,
l'homme chaîné, quoi. En tous les cas, l'histoire ici, donc ça n'a rien à voir avec notre cours, puisque donc, on revient avec Béoula de Baal. Donc, c'est quand, dans la deuxième fois, il a fait ça donc, avec Avimelech. Donc, il semblerait, moi j'avais jamais remarqué à ça, mais en tout cas, qu'Avimelech, il semble avoir un niveau spirituel plus haut que Pharaon, puisqu'il a une prophétie d'Hachem qui lui dit que Sarah, elle est mariée, alors que Pharaon, lui, il a dû être frappé par une sorte de lèpre pour pouvoir comprendre. Mais en tous les cas, dans ce rêve que Hachem il fait à Avimelech, il lui dit elle est Béoula de Baal, ça veut dire elle a eu des relations avec son mari. Donc de là, on apprend que pour un non-juif, ce qui interdit une femme mariée, c'est si elle a déjà consommé son mariage avec son mari. Ok. Donc maintenant, ça, c'est le début du Rambam, mais ça, ça veut dire, voilà, ok, on va dire, ok. Maintenant, le problème de tout ça, c'est pas le problème, mais c'est à la suite du Rambam, c'est que qu'est-ce qui va se passer si jamais un non-juif, il a des relations avec une femme mariée juive? Est-ce que ces exemptions qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'exemption que, par exemple, de la sodomie ou bien de la fille qui est fiancée, est-ce qu'elles vont aussi s'appliquer aux non-juifs en disant, voilà, comme la fille, comme dans le code pénal non-juif, en fait, pour transgresser l'interdit d'adultère, il faut que le mariage ait été consommé. Alors, on va dire la même chose si jamais il a des relations avec une femme qui marie un juif, une femme juive qui marie un juif, ou bien non. Et la même chose avec la sodomie, puisque dans le code pénal, si tu veux, non-juif, la sodomie, c'est pas reconnu comme une relation sexuelle. Donc, en fait, est-ce que aussi, si un non-juif, ça veut dire qu'il aurait des relations sodomiques avec une femme juive mariée à un juif, est-ce que aussi il va être exempté? Alors, sur ça, le Rambam dit, ça c'est la Gemara qui le dit, la Gemara dit non. Elle dit, ça veut dire grosso modo, je lis les mots du Rambam, j'espère ne pas vous embrouiller, à chaque fois je vais les introduire. Donc, il dit, Bamed Varim Amourim, ça veut dire, quand est-ce qu'on dit, donc il y a ces deux exemptions dans le rapport adultère chez les non-juifs, Amourim, Ben Noach, chez Baal Bat Noach. Ça parle d'un Ben Noach qui est venu sur une Bat Noach. Donc, il y a ces exemptions. Aval Akoum. Donc, le Rambam ici, il change ici de terminologie de Ben Noach à Akoum. On va voir, ça veut dire quelqu'un qui fait la Vodazara. On va voir qu'est-ce que ça peut, une interprétation là-dessus par la suite. Mais pour l'instant, on peut ne pas s'arrêter dessus. Donc, Abba Albat israélite, mais un non-juif qui aurait des relations avec une femme juive qui est mariée. Alors, Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, que ce soit vaginal ou que ce soit par sodomie, Chayav, il a transgressé l'interdit d'adultère et il sera mis à mort. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est lequel que je vais m'arrêter, c'est le point que je vais m'arrêter, c'est qu'en réalité, c'est que du fait que Maïmonide il dit Chayav, comme ça veut dire, c'est comme ça que c'est interprété par tous les commentaires et c'est aussi le sens littéral, ça veut dire en fait qu'il est Chayav comme si il avait eu des relations avec une femme mariée non juive. Ce qui veut dire en fait, c'est surtout, ça veut dire que c'est la peine de mort qui va être appliquée, ce sera la décapitation. Ça veut dire, encore une fois, une chose qu'il faut se rappeler, ça veut dire qu'une chose aussi dans les schémas. Pourquoi non juif? Parce que, attends 2 secondes, parce que ça veut dire, je vais expliquer, ça veut dire que dans l'interdit d'adultère, d'une manière générale, quelque chose qui est facile à se rappeler, dans le schéma Mitzvot Noir, la peine de mort, il y a une seule peine de mort chez les schémas Mitzvot Noir, c'est la décapitation, saïf. Maintenant, par contre, chez les juifs, imagine un juif qui a des relations adultères avec une femme mariée à un juif, sa peine de mort, à lui, c'est la strangulation. Et c'est une différence, parce que tu vois, la strangulation, c'est considéré comme une mort moins grave, on va dire, peut-être que la décapitation. Et le plus digne, on va dire. C'est moins dégradant. Voilà, moins dégradant, ouais. Et donc, en tous les cas, donc, ok, mais donc ça veut dire en tous les cas ce qu'on a l'impression, et c'est déjà quelque chose qui est un peu on peut s'interroger, on va voir la suite pourquoi ça pose question, mais on a l'impression de ce que Maïmonide dit, et ça semble être l'interprétation que tout le monde pense, c'est que si donc par exemple un non-juif il a des relations avec une femme mariée juive, on va dire par sodomie, en fait la peine de mort qu'on va lui appliquer, c'est la décapitation, c'est la peine de mort en fait, la peine de mort qui est réservée aux non-juifs, on va dire. Et maintenant, je lis la suite du Rambam. Maintenant, parce que donc on a vu qu'il y avait une deuxième exemption à part la sodomie, qui est en fait la fiancée. Tu vois, la Nehara Meurasa, où donc ça veut dire un mariage non consommé, où il n'y aurait que des fiançailles. Donc il dit, Veimaïta Nehara Meurasa. Donc si jamais ce non-juif, il a des relations avec une fille juive qui était fiancée à un juif, donc là encore plus, il est encore plus upgradé dans sa peine de mort. Niskal Aléa, il est lapidé. Qui est dîné Israël comme le jugement des Juifs. C'est-à-dire que, encore une fois, ça veut dire que dans la lacha en ce qui concerne les Juifs, si jamais il y a 2 cas d'adultère prévus,
il n'a pas parlé encore de la fille d'un Cohen, il n'en a pas parlé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça veut dire les deux cas d'adultère, c'est si une fille, parce que donc encore une fois, je répète, chez les non-juifs, dans les Shiva Mitzvot Bnei Noach, les fiançailles, c'est rien. Donc ça veut dire grosso modo qu'une femme qui trompe son mari quand elle est fiancée, elle est exempte de tout, tu vois. Par contre, chez les juifs, si tu veux, c'est le contraire de ça. Ça veut dire que chez les juifs, le fiançailles, c'est plus grave que le mariage. Ça veut dire que si jamais une femme, elle trompe son mari quand elle est fiancée, elle a la peine de mort la plus dure que dans la Torah, qui est la lapidation. Parce que la lapidation, c'est une mort très dure. D'abord parce que la personne ensuite, elle est pendue, etc. Donc, si tu veux, c'est la mort. Si tu veux, dans les graduations, chez les juifs, il y a 4 peines de mort. Il y a la lapidation, le fait d'être brûlé, la srefa. Être brûlé, c'est pas que il est brûlé vif, mais ça veut dire qu'on lui faisait avaler. Je pense que dans Game of Thrones, il y a un plomb chaud. Voilà, c'est ça. Elle fait avaler du plomb chaud et il crève, il brûle de l'intérieur. Donc ça, si tu veux, dans l'ordre de la peine de mort, c'est ce qu'il a, c'est la peine de mort la plus dure, parce que en fait, d'abord parce qu'il y a ensuite à part que le fait donc il est jeté d'une falaise, ensuite on lui jette des pierres dessus, etc. En général, la personne elle souffrait pas trop parce qu'elle mourait en fait avant de recevoir les pierres, mais c'était une mort dégradante à part tout ça parce qu'en fait après ça le type il devait être pendu. Alors que et c'est la mort qui est réservée vraiment aux avorantes les plus graves, comme celui qui fait Avodazara, ou des choses comme ça, tu vois. Et bon, bref, tu vois, aussi qui transgresse Shabbat aussi, il reste qu'il a, parce que le Shabbat est très grave, mais ça veut dire, voilà, où la fiancée qui trompe son mari, si jamais une fiancée, elle trompe son mari, en fait, elle chayav ce qu'il a, et l'amant qui a eu des relations avec elle aussi, il chayav ce qu'il a. Par contre, tu vois, si jamais une femme mariée, elle a donc, tu vois, c'est différent de chez les Goïms, ça veut dire que dans la Torah, c'est par contre une femme qui est mariée, donc qui aurait eu la choupa, même si elle n'a pas consommé son mariage, mais si jamais une femme, elle est déjà mariée, quoi, elle a eu la choupa, finalement, et qu'elle trompe son mari, à plus forte raison si elle a consommé son mariage, en réalité, la peine de mort qu'elle a, elle est moins grave, puisque c'est la strangulation qui est considérée comme la mort la peine de mort la moins grave dans les 4 peines de mort. Puisque chez les Juifs, il y a comme une fois la régulation, c'est quoi? C'est décapitation? Ça veut dire la numéro 3, c'est la décapitation, et la plus légère, a priori, c'est la strangulation. Excusez-moi, c'est quoi? C'est étouffement? Strangulation, c'est que tu vois les deux mecs qui prennent des cordes et on lui met 2 cordes et on tire les cordes jusqu'à ce que, en général, je crois que si mes souvenirs sont bons, je crois qu'en général, comment ça s'appelle, tu vois, la colonne vertébrale se cassait avant que le type soit étranglé. Enfin, ça se faisait d'un coup sec, quoi, grosso modo, c'était pas non plus, tu vois, c'était en fait, c'est pas qu'il était pendu non plus comme tu vois, pendu en public ni rien, sinon c'est qu'il était, tu vois, ça veut dire des personnes on mettait des cordes autour du cou avec on mettait un truc qui était moins pour pas qu'il ait mal avec la friction des cordes. En tous les cas, on mettait des cordes qui sont à l'intérieur, qui sont souples. Et en fait, voilà, après ça, il y a deux personnes de chacun d'un côté qui tiraient de toute leur force d'un coup sec. Et en général, tu vois, ça cassait la colonne vertébrale et il mourait comme ça, quoi. Excusez-moi, comment ça se fait que la femme adultère, elle meurt pas par les eaux amères? Oui, mais c'est jamais parce qu'il n'y a pas de témoin. La femme adultère qui voit les eaux amères, c'est quand en fait il n'y a pas ça veut dire que d'accord. Il y a un doute et tout ça, c'est jamais la femme de son mari et qu'il y a pas de témoin. Et que tous ces peines de mort sont appliquées quand on est sûr qu'elle a fait et qu'il y a des témoins, etc. Et comment se fait que la fille d'un Cohen, c'est Srefa? Voilà, parce que la fille Srefa, c'est moins grave. Vous dites que Srefa, c'est moins grave que. Ce qu'il a, ok, whatever, c'est vrai, ça dépend, whatever. C'est une marloquette, tu vois, whatever. T'as raison sur ce que tu dis, t'as raison. C'est pour ça que Rabbi Shimon, parce que ce que je vous ai dit, c'est la vie de Rabbanan. Rabbi Shimon, lui, pense que Srefa, c'est plus chamour que ce qu'il a. Et une de ses preuves, c'est cette histoire-là, puisque dans la boîte Cohen, il y a marqué qu'elle a été brûlée. Donc, a priori, on a brûlé sa mort parce que c'est un plus grand chilou Hachem. Mais bon, whatever, encore une fois, tout ça, c'est les autres questions. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que, donc, encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de dissymétrie, si on veut, entre les lois noachides et les lois de la Torah juive, puisque dans les lois noachides, les fiançailles, c'est rien. Ça veut dire une femme qui trompe son mari quand elle est fiancée, c'est rien, alors que si elle a consommé son mariage, alors elle est passible de peine de mort, etc., par décapitation. Alors que donc chez les Juifs, c'est le contraire, c'est si jamais la fille, elle trompe quand elle est fiancée, elle a une mort beaucoup plus dure, et l'amant aussi, que si jamais, en fait, elle était mariée. La raison étant, a priori, ce que les commentateurs ont dit, c'est parce qu'en fait,
que quand elle est fiancée, en fait, ça veut dire l'idée, c'est que il y en a qui disent que c'est plus dissuasif. Ça veut dire l'idée, c'est qu'une femme qui trompe son mari quand elle est mariée, en fait, ça veut dire elle a toujours. C'est de là on apprend à la Midrash, j'ai marqué un truc assez rigolo qui n'a rien à voir avec le cours, mais je veux dire 2 minutes, c'est que la Gemara elle dit pourquoi une femme qui. La Gemara pose la question pourquoi est-ce qu'une femme qui trompe son mari quand elle est mariée, elle a une punition moins grave que celle qui trompe son mari quand elle est fiancée. Et la Gemara elle dit parce que une femme qui trompe son mari quand elle est mariée, elle a très peur de se faire avoir. Et donc le fait d'avoir peur, c'est déjà une moitié d'une capara. Alors qu'une femme qui est fiancée, comme elle est chez elle et tout ça, parce qu'elle n'habite pas encore avec son mari ni rien, donc pour elle, c'est pas difficile, si tu veux, de le tromper, etc. Donc, on a peine voleur dans la nuit versus dans le jour. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, il a une punition moins grande, c'est ça, quand un voleur. Voilà, c'est ça. Il a une punition moins grande que la nuit, non? Un truc comme ça aussi, tu vois, on dit que voilà, peu importe, tu vois, mais c'est ça l'idée, ça veut dire. Oui, c'est pas ça. Ouais, il a moins peur des hommes et tout ça, c'est pour une autre raison là. Mais ici, c'est simple, c'est parce que la Gemara dit que le fait de faire une faute quand tu as peur, ça a déjà la moitié d'une capara. Mais bon, peu importe. Mais ce qui est intéressant, en tous les cas, maintenant la question est de dire qu'est-ce qui se passe si c'est un goy qui a des relations avec cette fiancée. Donc lui aussi, en fait, il va être lapidé comme s'il était un juif. Tu vois. Et ça veut dire, et encore plus, tu vois, ça veut dire, puisque. Et donc, en fait, ce que je veux dire, bon, je continue quand même à l'akha avant de poser ma question, c'est parce qu'il y a encore un troisième cas, c'est que si jamais la fille, en fait, elle a eu la choupa sans avoir, comment dire, consommé son mariage, alors, donc là encore, on lui applique la peine de mort juive en disant qu'il va être, il meurt par strangulation. Ce que le Rambam dit, donc, si jamais il a des relations avec elle après qu'elle est rentrée dans la choupa, Belon y va là, alors qu'elle n'avait pas encore consommé son mariage, donc il est passible de peine de mort par strangulation, qu'est né Israël comme un juif. D'accord? Quatrième cas qu'on a déjà vu avant, Avalimba Alechet Israël Acharchenivala, mais si jamais donc il a eu des relations avec la femme d'Israël, avec une femme juive qui avait consommé son mariage avec son mari, donc là il reprend le statut de quelqu'un qui a eu une relation avec une femme non juive, donc un cas d'adultère non juif qui est normal, Chavero comme lui, Veyarek Bessaïf, et donc il est tué par décapitation. Donc je vais essayer je summarize ce que le Rambam dit, ce qui sort de la Gemara, plus ou moins, presque tout sort de la Gemara. Mais donc il y a quatre, dans le cas normal, on va dire, il y a 4 cas, on va dire, dans le cas, ça veut dire le goy qui a des relations avec une femme mariée juive, en fait, il a 4 cas de figure. Le cas où il a des relations avec une fiancée qui n'a pas de relation avec son mari, donc à ce moment-là, on lui applique la lapidation comme à la femme, a priori. Ensuite, dans le cas où il a des relations avec la femme après qu'elle a été dans la choupa sans avoir eu des relations avec son mari, à ce moment-là, on lui applique la strangulation. Alors, ensuite, si jamais il a eu des relations, voilà, donc s'il a eu des relations avec une femme après qu'elle a consommé son mariage avec son mari, juif, donc là, en fait, on le considère comme s'il avait des relations avec une femme non juive normale, mariée, et donc on lui donne la décapitation. Ensuite, donc ça c'est ce qui sort, et a priori ça veut dire, c'est un peu bizarre, c'est plus que bizarre même, mais ça veut dire, mais c'est-à-dire il y a une logique quand même. La logique là-dedans, ça serait quoi? Ça serait de dire, ok, en fait lui il a ses lois en fait noachid, tu vois, et donc en fait dans le loi d'adultère noachid, c'est que le mariage, c'est qu'une fois que le mariage il a été consommé qu'il y a un interdit. Donc, une fois que la femme juive elle a consommé son mariage, lui, il rentre dans ce critère-là, et on le juge par rapport à la loi noachid, et c'est pour ça qu'en fait, on lui donne la décapitation. Par contre, comme dans les lois noachid, les fiançailles, c'est rien, ni la choupa, ni rien. Donc, en fait, on ne peut pas lui appliquer les lois noachid parce qu'elles ne s'appliquent pas, donc il devrait être exempté. On va voir qu'on apprend d'un passouk, grosso modo, que malgré tout, s'il a des relations avec une femme juive qui est fiancée, il est passible de peine de mort. Donc, on lui applique les peines de mort qui sont appliquées aux juifs. Et donc, c'est pour ça que si jamais il avait été juif, si jamais il n'était que fiancé, on lui aura appliqué la skila, la lapidation, alors on lui applique la lapidation. Si jamais, en fait, elle aurait été après la choupa, on lui aura appliqué la strangulation, alors on lui applique la strangulation. Donc, il y a une certaine logique derrière. Par contre, là où il y a une question, c'est parce que c'est lié à la d'avant. C'est parce que le Rambam, il a dit que, en fait, on a vu que dans le code pénal non juif, a priori, ça veut dire une relation sodomique, c'est pas considéré comme une relation sexuelle. Donc maintenant, si jamais on fait les maths, ça veut dire, donc, si jamais on fait les maths,
Si jamais un non-juif il a une relation sodomique avec une femme juive mariée, donc normalement on devrait lui donner la mort d'une femme juive mariée, puisqu'en fait, c'est-à-dire la strangulation. Parce qu'en fait, tu veux, dans son code pénal, lui, il a pas fait. Or, tu vois, le Rambam, il dit qu'en fait, on lui applique la décapitation. Et ça, c'est un problème, parce que tu vois, c'est. On mourra pas. Parce que tu vois, c'est parce que tu vois, c'est ce qu'on a vu dans le deuxième, tu vois, dans les autres halachot, dans ce qui concerne le fiancé, etc., c'est que grosso modo, bien que normalement, tu vois, c'est un grand chidouche, puisque normalement, le goy, normalement, il n'a qu'une peine de mort, normalement, c'est la décapitation. Malgré tout, s'il a des relations avec une femme fiancée juive, on lui donne la lapidation. Et en fait, si elle a eu la ropa, on lui donne la strangulation, si le mariage n'était pas consommé. Et si le mariage est consommé, alors à ce moment-là, on va lui donner la décapitation. Donc, ce que ça veut dire quand tu fais l'analyse de ces halachot, ça veut dire en fait que lui, il a son code pénal. Quand on peut l'appliquer, on lui applique. Ça veut dire si jamais le mariage de la femme juive il avait été consommé, donc maintenant elle rentre dans le statut de la femme mariée juive, de la femme normale mariée dans les Sheben noirs, que c'est passible de décapitation. Donc on lui donne la décapitation, tu vois. Et par contre, comme chez les non-juifs, le statut de fiancé n'existe pas, où le statut de Chouba n'existe pas. Donc, en fait, dans son code pénal à lui, il devrait être complètement exempté parce qu'en fait, il n'a pas transgressé quoi que ce soit. Donc là, on va lui appliquer le code pénal juif parce qu'on n'a pas le choix, parce que voilà, ça veut dire une garde à Katou. On va voir qu'il y a un verset qui dit que voilà, que si jamais il a transgressé cet affaire avec un juif, alors avec une femme juive, alors on lui applique le code pénal juif, mais on lui applique jusqu'au bout. Ça veut dire, on lui dit voilà, on lui donne la peine de mort, de lapidation si jamais la fille a été fiancée, et de strangulation si jamais c'était après la Chouba. Ouais, ça c'est ce qu'on voit. Maintenant, tu vois donc, mais si tu suis la logique de ces halachot-là et tu veux l'appliquer au cas de la sodomie, ça veut dire d'un non-juif qui aurait des relations sodomiques avec une femme mariée juive. Tu devrais dire, en fait, comme on voit que chez les non-juifs, en fait, ça veut dire un non-juif, normalement, il a le droit d'avoir des relations sodomiques avec une femme mariée non-juive, puisque, en fait, c'est ce que le Rambam a dit au début, parce que la sodomie, c'est pas considéré comme une relation sexuelle pour eux. Donc, en fait, normalement, si jamais lui, il a une relation sodomique avec une femme juive, donc normalement, ce qu'on devrait lui appliquer, c'est la peine de mort des juifs, c'est-à-dire la strangulation, tu vois. Et pourtant, et tu vois, Maïmonide, il a dit, en fait, tu vois, qu'on lui applique la décapitation. Ouais, ça, c'est une question, c'est une question de logique, quoi, si tu veux. Ça veut dire que c'est soit quand, en fait, son code pénal à lui ne s'applique pas, on lui applique le code pénal juif. Donc, et c'est ce qui semble apparaître derrière la faute qu'on voit avec la femme fiancée. Donc, ça voudrait dire, en fait, qu'on lui applique aussi dans le cas de la sodomie, on devrait lui appliquer le code pénal juif, c'est-à-dire la strangulation. Et si tu dis pas comme ça, tu dis que non, mais une fois que la femme elle est considérée comme mariée, ou tu dis voilà que avoir des relations sodomiques avec une femme juive, c'est une relation sexuelle, et donc tu vas dire ok, donc il a transgressé la loi, donc c'est pour ça qu'on lui applique la décapitation. Alors tu devrais utiliser le même principe dans le cas par exemple d'une femme qui n'a pas consommé son mariage, ou d'une femme, tu vois, qui est passée par la choupa ou qui a été aroussa en disant ok, normalement les fiançailles ça n'existe pas chez eux, mais comme la Torah l'a dit ça existe chez les juifs, mais maintenant il a eu des relations adultères, donc on lui applique sa peine de mort qui est la décapitation, tu vois. C'est ça si tu veux, la difficulté, tu vois. C'est que c'est clair qu'il y a. C'est pas clair, genre. Ouais. Bah, il y a une dissymétrie, en fait. Il devrait y avoir une symétrie. En fait, c'est pas symétrique. Ouais, ça manque. Ouais, il y a une incohérence. Il y a un problème d'incohérence logique, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Comment ça se fait qu'il reçoit la décapitation alors qu'il devrait recevoir la strangulation dans le cas où il fait. La strangulation, ouais. Puisqu'on lui applique on devrait lui appliquer c'est-à-dire comme pour un goy, c'est pas une infraction. Le code goy, on lui appelle le code juif. Ouais, on devrait lui appliquer le code juif, et pas le code goy, puisque l'idée, c'est que si un goy a sodomie, c'est pas une infraction. Donc si tu dis que s'il le fait avec une femme juive, on lui applique le code juif, alors tu appliques le code juif jusqu'au bout, comme dans le cas de la fiancée, en lui donnant la strangulation. Tu vois, c'est tout. Comment tu peux, tu vois, lui appliquer la peine de mort que de son code pénal à lui, alors que dans son code pénal, il n'y a pas, en fait, c'est pas une infraction. Comme on le voit, tu vois. C'est tout, tu vois. Comme on voit exactement dans le cas d'une fille qui est basée sous la choupa, si tu vois où on te dit qu'après la choupa, si un goy et qui n'a pas eu consommé son mariage, si le goy il a des relations avec elle, alors le Rambam dit clairement qu'il a. Mais c'est pas une infraction. Oui, mais c'est pas une infraction avec une goya. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc si ça avait été une goya, il aurait été complètement pas tour. Ouais. C'est ça, mais puisqu'on a vu que si c'est avec une goya, l'interdit d'adultère, il commence qu'après que le mariage il est consommé.
Mais ici, on te dit, voilà, que puisque c'est avec une juive, c'est un juif, donc l'interdit s'applique, mais quand on l'applique, on lui applique la loi juive en disant, si ça avait été un juif, il aurait été passé de strangulation parce qu'on a pris la repas. Alors là, si on applique la strangulation, donc si ce que tu dis comme ça, tu devrais l'appliquer aussi sur la sodomie, en disant, de la manière que pour la sodomie chez les non-juifs, c'est pas une infraction. Donc en fait, donc voilà. Donc ça veut dire normalement il devrait être exempté. Maintenant qu'il a des relations sodomiques avec une femme juive, que c'est un interdit, ça s'appelle l'adultère pour les juifs. Donc en fait, tu lui appliques le code pénal juif, que c'est en fait la strangulation. Et donc, alors que Maïmonide, il semble dire, et c'est comme ça que ça a l'air d'être un halakha, qu'en fait, on lui applique la peine de mort non juive, tu vois, s'il y a des rapports sodomiques avec une femme mariée juive, on lui applique la décapitation. Est-ce que c'est clair la question? C'est pas une question tellement compliquée. Tu vois, dans le premier groupe, quand j'ai posé la question, ils ont compris tout de suite. Mais je sais pas s'ils ont. Maintenant, je me dis, est-ce qu'ils ont fait semblant? Tu vois, je sais pas. Tu vois, parce que ça va l'air tellement difficile à l'entendre de comprendre la question que je me dis, c'est pas si évident que ça comme question. C'est clair ou c'est pas clair? J'ai compris. Pourquoi on applique des relations normales entre un non-juif et une juive, on applique des relations, si on applique le système juif? Pas dans tous les cas, ça veut dire, mais c'est-à-dire que c'est surtout que dans les cas où on peut pas, ça veut dire, dans le cas, encore une fois, ça veut dire, dans le cas d'un interdit d'adultère, un non-juif, il a deux exemptions qui n'existent pas chez les juifs. Les deux exemptions, c'est la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'adultère si le mariage n'a pas été consommé entre le mari et la femme. Ça, c'est la première exemption. Deuxième exemption que le non-juif, que la juif, il n'a pas, c'est la sodomie. C'est que pour un non-juif, il peut avoir des rapports sodomiques avec une femme mariée, c'est pas considéré comme s'il avait fait l'adultère. Okay? Maintenant, qu'est-ce que mais ça change. Voilà, maintenant, quand il se marie, quand il a des relations avec une femme juive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si il a des relations avec une femme juive? Dans le cas, on te dit, voilà, s'il a des relations avec une femme qui est fiancée, etc., juive, alors on va lui appliquer les peines de mort juives. Tu vois? Et donc, a priori, tu te dis, OK, parce que l'idée, c'est quoi? C'est que comme, en fait, dans son code pénal à lui, c'est pas une infraction, donc, mais que comme il a fait, c'est une infraction parce qu'il a fait avec une juive, donc c'est normal qu'on va dire qu'on va lui appliquer les peines de mort juive. Maintenant, c'est une logique dedans, c'est possible de penser, voilà, c'est logique. Voilà, mais en tout cas, on pourrait dire le contraire aussi, mais on va dire comme ça, OK, c'est la Torah, elle a décidé ça, OK, ça fait sens. Maintenant, mais par contre, le problème, c'est que si c'est comme ça, alors quand quelqu'un est dans la deuxième exemption que le goy qui est en fait la sodomie, alors on devrait penser la même chose, on devrait dire, voilà, s'il a des relations sodomiques avec une femme mariée juive, alors on applique la peine de mort qu'on donne aux juifs, qui est la strangulation. Alors que en fait, le rabbin me dit qu'on lui applique la peine de mort, comme s'il avait eu des relations, avec une femme non juive, tu vois, c'est-à-dire la décapitation. Alors que la sodomie, c'est pas considéré comme une infraction avec une femme non juive. Bon, c'est ça la question. Tu vois, voilà, je pense pas que c'est très compliqué. Tu vois, ça, c'est une question. La deuxième question, deuxième question, c'est si tu veux, c'est que si tu regardes dans l'Agma dans Sanhedrin, tu vois qui est la source de tout ça. Donc, on a déjà vu, où l'Agma avait expliqué donc que en fait, donc il y a deux endroits dans la Torah où si tu veux, où la Torah elle a dit le mot ish, tu vois, un homme, et que c'est comme si ça s'adressait aux non-juifs. Donc le premier cas, c'était quand il y avait la mitzvah, la vera de Modir Hashem, où il y a marqué ish, qui est Kalel Elokav, tu vois, c'est celui qui, un homme qui maudira son Dieu. Et là-bas, l'Agma avait dit que ça parle des goyim, mais c'était pour rendre d'une manière hyper expansive, en réalité, si tu veux, l'interdit de Modir Hashem par rapport au goyim. Mais en fait, ce passouk, on le retrouve aussi dans les incestes. Parce que le passouk, il dit ish, je pense, l'otigrez-vous, kol sher besaro, l'otigrez-vous les galoterva. Ça veut dire un homme, à tout celui qui est proche de lui, il ne doit pas se rapprocher pour dévoiler la nudité. Et là, la Gemara, contrairement, ça veut dire donc ce mot ish, qui veut dire un homme qui voudrait s'appliquer même, qui voudrait donc même interpeller le goy. En réalité, tu vois, donc comme je dis, il y a une vraie question que Tosfot il demande, il n'y a pas de réponse vraiment là-dessus. C'est que c'est très étrange comment ça se fait qu'en ce qui concerne la malédiction d'Hachem, la Torah interprète le mot ish d'une manière, la Gemara en tous les cas, elle interprète le mot ish comme d'une manière très très élargie, en disant qu'on vient élargir l'interdire de maudire Hachem chez le goy à presque tout. Alors que ici, quand on va parler sur l'interdit sexuel, la Gemara elle va dire, ok, cette paracha elle s'adresse aussi au goy, mais ça parle d'un cas très 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 spécifique. Et le cas spécifique qu'elle va trouver, c'est le cas de la fiancée.
où on va apprendre justement du verset que de ce verset, un seul cas, que si jamais un non-juif il a une relation avec une fiancée juive, il est passible de peine de mort. Et c'est très bizarre, tu vois, pourquoi la Torah, la Gemara, les Tanaïm, ils ont décidé de faire cette rachat de ish en ce qui concerne les interdits sexuels d'une manière si limitée, alors que dans la mitzvah de Modir Hashem, dans l'interdit de Modir Hashem, ils ont expliqué le mot ish d'une manière très élargie, mais c'est une question qu'on ne va pas traiter, mais c'est soit tu demandes, mais pour l'instant, je vais rien que faire la Gemara et poser une deuxième question, et après, bon, je vais essayer d'avancer. Donc, en tous les cas, ici, on nous dit comme ça, donc, Tanoua Habanad, nos maîtres nous ont enseigné, ish, donc un homme, Madame Lomar, ish. Pourquoi il y a marqué un homme? Les Rabot et Agoïm, c'est pour ajouter les non-juifs. Chez Mouzarim à l'Arayot, qui sont donc concernés par l'interdit des relations Arayot, des nudités, qu'Israël, comme Israël. Et la Gemara dit, mais les interdits de Arayot, des interdits sexuels chez les non-juifs, on ne les apprend pas de ces versets qui sont dans Vaïkra, qui parlent des juifs. Mais Atam Nafka, on a une source déjà que Hachem, quand il avait parlé à Adam, il lui a donné, il y a tout un passouk duquel on apprend par la traduction les 7 mitzvot de Noir. Et en fait, du mot, c'est quand il lui demande de manger de tous les arbres, mais de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là-bas, le passouk qui dit les morts, ça veut dire dans le passouk qui est marqué les morts. Et on apprend de ce passouk que les morts, ça veut dire Zegilou Yarayot. Ça veut dire c'était pour l'interdire des relations interdites qu'on a déjà vu, les incestes qu'il avait qui étaient très limités, on a vu déjà. Ok, alors l'Agmara dit, mais ce passouk de Ish, il vient rajouter un cas. L'Agmara dit, Atam Barayot Didou, ça parle des nudités des non-juifs. Vacha Barayot Didan, et ça c'est pour rajouter en fait les interdits sexuels de nous. Voilà, des katané du Sefa, puisqu'on voit que la Braïta elle-même elle interprète ce verset dans la suite. Barayot Israël, s'il a des relations avec une herva, une nudité juive, Nidon Bedine Israël, il est jugé par les jugements juifs. Ok, l'Agmara dit, le Maïfreta, ça veut dire de quel cas ça parle, quel est le cas finalement qu'on rajoute de ce ish pour dire qu'un goy va être passible de peine de mort si jamais il transgresse une herva Israël, qui n'était pas une herva des goyim. Amar Abnachman, Amar Baravoua. Donc au début, donc, il y a une première théorie qui est celle de Rabba Baravoua qui veut dire l'onitzrecha, c'est simplement pour nous dire que et là la Eida ve'edim vatra. C'est pour dire en fait que si jamais il a des relations avec une femme juive mariée, il devrait être jugé avec 23 juges et des témoins et être mis en garde, ce qui n'est pas le cas de tous les autres cas où on applique la peine de mort chez les non-juifs, comme on va le voir. En fait, ça veut dire que la peine de mort chez les non-juifs, elle peut être appliquée par un seul juge avec un seul témoin et il n'y a pas besoin qu'il soit averti avant. Et mais l'Agmara, elle refuse cette interprétation parce qu'elle dit migra gara. Est-ce qu'on va dire que puisqu'il a des relations avec une femme juive, donc on va, si tu veux, moins le punir. Et donc ça voudrait dire, parce que si on disait que la Torah voulait nous dire que si jamais il a des relations avec une femme juive mariée, il a besoin d'être jugé par 23 juges et qu'on l'avertisse, etc. Ça serait comme une incitation, en fait, à avoir des relations avec une femme juive mariée, puisqu'il serait moins puni que si jamais il avait des relations avec une femme non juive mariée. Peu importe. Donc l'Agmara, elle repose ça à cette interprétation. Ce qui nous intéresse, c'est la conclusion. Et là, Rabbi Yochanan, voilà, l'Agmara dit finalement dans ce passage qui parle uniquement de tout ce qu'on peut rajouter, c'est le passage qu'on a vu c'est le cas qu'on a vu dans le Rambam. Ça vient rajouter uniquement le cas de la fiancée des Didou Litléou, parce que ça veut dire que dans les Sheva Mitzvot Noir, comme on a vu, une fiancée, c'est pas considéré comme une femme mariée tant qu'elle n'a pas consommé son mariage. Et par contre, dans notre cas, nous, des Dainin Léou Bedina Didan, mais nous, on le juge par rapport, tu vois, ça veut dire, mais on le juge par rapport à nos jugements à nous. Ok? Bref, je vois, ça veut dire, voilà, bref, tu vois, donc, voilà, même je peux continuer un peu l'Agmara, mais l'Agmara, ok, mais j'ai pas envie de vous embrouiller, après ça arrive la conclusion de l'Agmara, etc. Mais si tu veux, la question qui est sur cette Gemara, c'est que pourquoi est-ce que l'Agmara, donc c'est grosso modo, je répète encore une fois d'une manière, ça veut dire d'une manière générale, ça veut dire qu'est-ce que l'Agmara elle voulait. L'Agmara elle dit en fait, voilà, dans la Torah, quand on nous parle des interdits de harayot, donc sexuels et d'inceste chez les Juifs, la Torah elle introduit la paracha en disant ish, un homme, donc elle semble s'adresser au goyim. L'Agmara elle demande, mais en fait, tu vois, quel goy ça, je sais pas si la est partie dormir, je crois. Tu vois, mais si jamais donc ça nous parle un homme, donc voilà, donc quel cas ça parle, quel cas c'est venu rajouter. Finalement, l'Agmara a dit le seul cas que c'est venu rajouter, c'est s'il a des relations avec une femme fiancée à un juif, okay, et qu'on le juge par rapport au jugement des juifs, donc en lui donnant la lapidation, des choses pareilles.
Et la question, donc voilà, mais la question, c'est pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas dit que ça vient rajouter le cas de la sodomie? Puisqu'en fait, tu vois comment. J'entends plus rien là. Vous n'entendez plus? Ah ouais. Ok, c'est bon, ouais. Ouais, désolé de la connexion. Ouais, ça veut dire, non, c'est de mon côté, je crois. C'était de mon côté le problème. Bref, tu vois, ça veut dire que la question, quand je répète, tu vois, l'histoire, c'est la Gemara, elle dit que du verset de Ish, on vient rajouter quelque chose, un interdit chez les Goïm qui n'existait pas avant dans la Shem Mizot Noir. La Gemara demande c'est quoi cet interdit. Finalement, elle conclut, elle dit que le seul interdit qui a été rajouté, c'est s'il a des relations avec une femme fiancée. Puisque si quelqu'un qui a une relation avec une femme fiancée chez les non-juifs, il serait exempté. Par contre, si c'est avec une femme juive, il est chayav, on lui applique le jugement juif. D'accord, c'est ce que la Gemara dit. Et elle reste sur ça. La question qu'il y a sur ça, c'est pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas dit qu'en fait, ça vient aussi rajouter la sodomie. Puisqu'on a vu encore une fois que la sodomie aussi, c'était une exemption chez les non-juifs. Et que dans la Shem Mizot Noir, ils sont exemptés s'ils ont des relations sodomiques. Alors que maintenant, s'il a une relation sodomique avec une femme juive, c'est passible de peine de mort. Et donc, pourquoi la Gemara n'a pas dit cette réponse-là? Voilà. Donc ça, si vous voulez, voilà, ça c'est une question. Et Rabbi Yosef Karo, il demande cette question. Et donc, en fait, ça veut dire, je vais simplement. Déjà, pourquoi la sodomie au-delà de ça et d'où la base? On a vu que c'est d'avec Beishto. Ouais, ça veut dire avec un homme, c'est sûr que la sodomie homosexuelle, c'est ça l'interdit, ça c'est sûr. Mais il semblerait que ça veut dire que chez un non-juif, le rapport sodomique avec une femme, ce ne serait pas considéré comme un rapport sexuel. On veut savoir c'est quoi le mécor que tu vois, alors, le truc, c'est avec une femme juive, c'est une relation, et de l'autre côté, c'est quoi? Parce que le mécor, c'est que chez les femmes juives, on la prend à Passouk, tu vois, ça veut dire que normalement, la Torah n'aurait pas considéré, si tu veux, la sodomie comme une relation sexuelle, sauf qu'il y a un ribouille dans le Passouk maintenant. Où est-ce qu'il y a un ribouille? Je me demande, attends, où est-ce qu'on pourrait le c'est par rapport à ça, parce que si jamais c'est déjà explicité sur un autre Passouk, pourquoi on voudrait. Ouais, mais c'est pas explicité, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, puisque maintenant, c'est pas ça, puisque la Torah, elle a dit simplement, non, je comprends toi ce que tu voudrais dire, mais ça veut dire dans la Torah, il y a un passouk spécifique qui dit, maintenant que je ne l'ai pas en tête, il faut que je le recherche, et je me dis... C'était pour l'avoir, hein, vous inquiétez pas. Comment? C'était pas pour l'avoir, c'était juste pour savoir s'il y avait une autre source. Non, il n'y a pas, tu vois, il y a une source pour dire que chez les juifs, la sodomie, c'est considéré comme une relation sexuelle, mais si tu veux, et par défaut, on déduit que ça veut dire chez les non-juifs, en fait, aussi, en fait, qu'il n'y a pas ce ribouille, donc il n'y a pas cette inclusion, donc on apprend que chez eux, en fait, la sodomie, c'est pas considéré comme une relation sexuelle. Sur les sources de ça, honnêtement, tu vois, il faudrait, j'ai pas offrande, tu vois, je sais qu'elles existent et j'ai pas, tu vois, j'ai pas cherché. Non, ok. Mais l'idée, tu vois, c'est ça la question, c'est pourquoi est-ce que la Gemara, elle dit pas que, puisqu'elle dit que voilà, on a rajouté un interdit qui n'existait pas dans les 7 mitzvot de Noach, et que ça parle de l'interdit si un non-juif, il a des relations avec une femme mariée juive. Alors pourquoi la Gemara elle a dit le cas qu'on a, c'est le cas de la fiancée. Pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas dit oui, mais ça aussi, ça rajoute le cas aussi de la sodomie, tu vois. Ouais, c'est ça la question, puisque c'est ça les deux exemptions. Donc pourquoi est-ce que la Gemara, elle a parlé que d'une seule et pas de la deuxième? D'accord, c'est clair cette question. Ces deux questions, voilà, ça c'est les deux questions qu'il y a. Et sur ces deux questions, enfin donc les deux questions que j'ai demandées, je les répète successivement. La première, c'est comment ça se fait? Ça veut dire que la première est plus simple que la deuxième. Donc la première, c'est de la Gemara. C'est que quand la Gemara, finalement, elle dit qu'on apprend du verset de Ish, on rajoute des interdits sexuels sur un non-juif qui n'était pas dans les 7 mitzvot de Noach. Et on nous dit c'est lequel cas? C'est le cas d'un type qui a des relations avec une fiancée juive. La question qu'il y a sur la Gemara, qui est la question de Rabbi Yosef Karo, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas non plus la sodomie? Puisque le Rambam dit que si quelqu'un a des relations sodomiques avec une femme mariée juive, il est passible de peine de mort. Or, on sait que si un non-juif a des relations sodomiques avec une autre femme mariée non-juive, il est exempté parce que la sodomie, ce n'est pas considéré comme un des 7 interdits des peines noires, même si c'est sur une femme mariée, etc. Donc si tu veux, pourquoi la Gemara n'a pas dit que ça vient rajouter ça, tu vois? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment ça se fait quand on regarde quand le Rambam il considère qu'une femme, c'est-à-dire un gars qui a des relations sodomiques avec une femme mariée juive, la question est de dire pourquoi est-ce que le statut de la mort qu'on lui donne, c'est le statut de la mort, si on lui dit qu'il est passible de peine de mort par décapitation, alors que normalement, si tu veux, dans la loi des non-juifs, la relation sexuelle sodomique, c'est pas considéré comme une relation sexuelle, donc on devrait lui appliquer la peine de mort juive, qui est en fait la strangulation. Ça, c'est la deuxième question. C'est clair? Ouais.
Donc maintenant, on va expliquer. Donc sur ça, il va y avoir deux réponses. Ça veut dire, la première réponse, tu vois, c'est la réponse de Samer, que j'essaie de faire dans les mots, on va voir si on y arrive. Mais je vais le dire déjà à l'oral. Ça veut dire, parce que donc Laure Samer qui va s'interroger sur un autre point, d'abord, qu'on n'a pas vu, enfin, qu'on a regardé tout un petit peu, mais c'est que, moi, je vais remettre là. En fait, j'ai fait pas une bonne idée d'avoir mis Laure Samer. Je pense qu'il faut que je remette le Rambam. C'est que si on voit le Rambam, ouais, c'est-à-dire que si on voit le Rambam, dans le Rambam, on avait vu qu'il y avait un moment où il change la terminologie du nom juif duquel il s'adresse. Au début, il commence en disant Ben Noach, et après, il commence à parler de Akoum, de quelqu'un qui fait la voie d'Azara. Et ça veut dire normalement, alors, a priori, normalement, Ben Noach et Akoum, ça parle de deux personnes différentes. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois quand on parle de Ben Noach, en fait, ça veut dire quelqu'un qui a reçu sur lui les 7 mitzvot de Ben Noach. Alors que le Akoum, c'est celui en fait qui fait la Vodazara. Je pense que vous avez manqué une deuxième alerte là, pour réveiller Valentin. Je suis à lire leur salaire. Il faut les faire lire, c'est la seule façon de rester. Ok, d'accord. Okay. Mais en tout cas, ce que je veux dire, tu vois, c'est quand tu regardes dans le Rambam, ça je dis quand même à l'oral, tu vois, c'est que le Rambam, il commence à la en disant, il parle du Ben Noach. En Ben Noach Chayav Elechet Ravero. Le Ben Noach, il n'est pas Chayav sur la femme de son ami. Après ça, il dit Ben Noach Shebal Bat Noach. Tu vois. Et tout d'un coup, quand il parle de celui qui a des relations sodomiques avec une femme juive, il dit Akoum. Tu vois, il dit celui qui fait l'idolâtrie. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'il a changé, en fait, si tu veux, il a changé de terminologie. Et tu vois, alors sa mère, donc il va dire, et donc lui il va dire Achidouche. Donc, je vais expliquer. C'est pervertir une femme juive, ce serait une sorte d'Avodazara, un truc comme ça. A priori, tu vois, ça ne change rien, tu vois, ça veut dire, a priori, quand même, tu vois, ça veut dire. En fait, parce que lui, ce qu'il va dire, alors sa mère, c'est plutôt que ça voudrait dire que si c'était un Ben Noir, en fait, on ne lui appliquerait pas la peine de mort. C'est ça ce que lui va déduire. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, c'est que. Ah, wow. Ouais, c'est ça, c'est un grand Kidouche que lui veut dire. Lui, il veut dire, parce que lui, il veut dire comme ça. Il veut dire que. Ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Parce que lui, il veut dire, je dis à l'oral. C'est parce qu'en fait, il y a un Rambam très étonnant, à part ça, dans les lois des interdits sexuels, où tu vois, le Rambam, il dit que bien qu'en fait, c'est quand même interdit d'ordre rabbinique pour un homme juif d'avoir des relations avec une femme non juive, mais en fait, si jamais quelqu'un il l'a fait, en fait, la femme non juive, on doit la tuer. Pourquoi? Parce que c'est la honte pour le juif qu'il a eu des relations volontaires avec cette femme-là, qui était non juive. Et Rambam dit, c'est pas dire que si jamais quelqu'un a des relations avec un animal, on doit tuer l'animal parce que c'est la honte pour lui d'avoir des relations avec un animal. Ça, c'est ce que le Rambam dit. Mais là-bas, quand tu regardes, si tu veux, cette halakha-là qui dit, c'est clair que cette halakha est appliquée que sur un goy qui n'a pas accepté les 7 mitzvot de Ben Noir. En réalité, tu vois, parce que l'idée, c'est la raison pour laquelle le Rambam il invoque, il dit, puisque en fait, en public, si quelqu'un a des relations en public avec une femme non juive, donc les Canaïm, ils peuvent le tuer. Donc c'est sûr que voilà, donc là, ça revient un peu à ça, quoi. Et cette halakha ne s'applique pas à une Goya qui a accepté les 7 mitzvot de Ben Noir. Parce que bref, parce que c'est comme ça qu'on pense. C'est pour ça que c'est pas du tout évident, même qu'il y a un interdit de se marier avec une non-juive qui a accepté les 7 mitzvot de Ben Noir. Et en soi, c'est un grand kidouche, tu vois, mais c'est en soi un truc, c'est un scoop, mais c'est un truc comme ça. Mais peu importe l'histoire. Mais en tous les cas, ce que lui veut dire, le Orsamer, c'est en vertu de cette halakha-là, lui veut dire que, en fait, parce que lui, il pense comme ça, lui, il pense qu'en réalité, en fait, lui, il pense qu'un non-juif normal, ça veut dire qu'accepter les 7 mitzvot de Ben Noir, qui aurait des relations sodomiques avec une femme juive mariée, il serait exempté de punition. Parce qu'en fait, comme la sodomie, c'est pas considéré comme une relation sexuelle chez les non-juifs, et qu'on voit pas que la Gemara, elle a trouvé ça comme une cause, comme la chose qu'il fallait rajouter par le pasouk ish, ça veut dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de chiyuv. Ouais, ça veut dire qu'en fait, cette exemption, elle reste. Ça veut dire que, en ce qui concerne la sodomie, ça veut dire qu'un non-juif qui aurait des relations sodomiques avec une femme juive, en fait, lui, il serait exempté de toute punition, parce qu'en fait, voilà, c'est pas une relation sexuelle pour lui. La femme juive, elle serait passible de peine de mort, mais pas le non-juif. Tu vois. Et quand le Rambam ici, il dit qu'on met à mort le non-juif qui a eu des relations avec elle, pourquoi il a utilisé la version de Hakoum? C'est parce que ça parle d'un non-juif qui n'aurait pas accepté les 7 mitzvot de noirs. Et comme lui, il est comme un animal, si tu veux, donc on doit tuer le non-juif,
parce que c'est à cause parce que c'est lui qui fait la honte à la femme juive qu'elle a eu des relations avec cet homme-là. Il faudrait dire que pour Ben Noir, il est exempt. Il est exempt, exactement. Il est exempt. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, mais c'est un chidouche, tu vois, c'est un super grand chidouche, je sais pas ce qu'il veut dire. Tu vois, je sais pas si vous voulez faire dans les mots le Orsaméar, ou pas, je sais pas. Oui, ok, dans les mots. Et je vais lire Valentin. Okay. Allez. Ok, alors, ok, donc voilà. Omnam Ledati. Essaye de traduire aussi, C'est quoi Omnam? Alors, Omnam, cependant, Ledati, selon moi, Itachen, Ezurat Rabbenuka. Il semble que selon l'explication de notre maître, que c'est ainsi. Des passages. Belchot, il saurait bien des Israël. Ah, ok. Comme s'il est. Enfin, Nifsa, comme il est en fait jugé. Il a décidé. Tranché dans les lois dans les Belchot d'interdiction de relations, d'interdiction sexuelle. Des Israël Sheba, Anochit, Tiarek. En fait, si un Israël il a une relation avec une non-juive, elle soit mise à mort. C'est ça, hein? Ouais, parce que lui, il est exempté puisque c'est interdit que dans le rabbinique. Mais il va expliquer. Ok, vas-y, mais Bisman Abayit. Tout ça, c'est Bisman Abayit, ça a été rajouté pour pas que les goyim ils disent voilà, ils disent qu'ils vont nous tuer. Donc, bon, voilà, tu peux lire si tu veux. Bni Sheba Israël, Takala Ayeda. Yehuyan Sham Hetev. Ça veut dire regarde là-bas, viens. Yehuyan Sham. Puisque ça a amené en fait en Israël une takala, une infamie, on va dire, voilà. par sa main à elle en fait. Voilà. Donc, regarde bien. Voilà, regarde bien là-bas, ça veut dire regarde bien là-bas la halakha où tu vois que c'est écrit, mais ça veut dire grosso modo que voilà, donc le Rambam dit qu'on met à mort la femme non juive. Parce que à cause d'elle, le juif il a trébuché quoi. Oved Gilulim, ça veut dire un non-juif. Oved ma? Gilulim, quelqu'un qui c'est celui qui sert des idoles. Ah, Oved Gilulim, Sheba israélite, ma enorgimoto. Pour quelle raison en fait un non-juif qui est avec une non-juive, avec une juive pardon, pourquoi on ne le tue pas? Bisman Abayit. Tarek Lomar, il y a de dire que chez Eni Israël, Sheba Kotit Deave, Abizra Ariot. Ok, ça veut dire quoi ça? Sheba Kotit. En fait, est-ce que si un Israël il va avec une Kotit, une chevronite quoi? Ouais, mais c'est évidemment juif, c'est tout. Regarde. Ah, ok. Une juive. Deave, ça veut dire c'est quelque chose qui veut dire c'est du jargon à l'Afrique. Bizarre ou Dariot, je ne sais même pas comment traduire. Ça veut dire ça serait c'est une ramification des interdits de Rayot. Ce qui veut dire c'est que ça veut dire qu'on trouve que la raison pour laquelle en fait on mettrait à mort une femme juive, une femme non juive qui a des relations avec un juif, c'est parce qu'on trouve que on peut la mettre à mort, comme on voit dans l'histoire de Pinchas. Tu vois, ça, ce qu'il veut dire. Chez Imba Pharésia, parce que s'il avait des relations avec elle en public, Kanaïm Pogimbo, ça veut dire, voilà, les Kanaïm, ça veut dire Pinchas, il aurait pu la tuer ou le tuer. Donc, c'est pour ça que c'est considéré comme une Takala Rabati, tu vois, voilà, Takala Rabati, chez Nershal Ayada, et parce qu'il a trébuché à cause d'elle. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait la tuer. Mais je veux dire, alors pourquoi dans le cas inverse, dans le cas où c'est un goy qui a des relations avec une femme juive célibataire, pourquoi on ne tue pas le goy? Alors il dit, Aval Oved Kochavim Abal Israélite, Enze Abizraïou Darayot, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu en fait dans la Torah, dans la Lacha, il n'y a pas une loi qu'une femme, on va voir ça, et après ça je vous avertis, à la fin vous allez avoir des super grosses surprises, mais ça veut dire qu'en tous les cas, on ne voit pas dans la Torah que par exemple, c'est-à-dire un type non juif, un juif qui a des relations en public avec une femme non juive, on te dit, ok, c'est un interdit d'ordre rabbinique, mais on parle d'un célibataire, tu vois, on va dire célibataire. On te dit, ouais. Ça veut dire quoi en public d'ailleurs? Public, oui, ça veut dire devant 10 personnes. Tu vois, carrément.
Ben oui, c'est ce qu'il avait fait l'autre, hein. Ça veut dire Zimri Ben Salou, il a fait 10 personnes. Ouais, il était dans une tente, tu vois, donc ça veut dire c'est pas que tu as besoin que les 10 personnes y voient tout le truc, mais ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui sachent qu'ils savent, ils savent, voilà. Oui, qui a un. Ok. Ouais, mais ça, c'était déjà Nifsak. A priori, ouais, parce qu'il y a marqué Ramassé, Veniskar Alacha, ça veut dire qu'il avait appris de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, ouais, déjà, on apprend de ça, c'est d'Alacha, quoi, puisque, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que c'est incroyable au niveau de l'Alacha que quelqu'un qui n'a pas transgressé d'interdit, on le met à mort, mais c'est une exception, voilà. Ça veut dire que c'est vrai que normalement, alachiquement parlant, il n'y a pas d'interdit d'avoir des relations avec une femme non juive, c'est que l'ordre rabbinique, et à l'époque, peut-être ça n'avait même pas encore été décrété, donc il n'y avait pas d'interdit du tout, mais on voit que, tu vois, ça veut dire la Torah, elle a dit que si quelqu'un il le fait en public, le Canaïm, quelqu'un qui sent que c'est quelqu'un qui est zélé, il peut le tuer. Mais ce qu'il va expliquer à sa mère, c'est pourquoi cette halakha, elle n'existe pas chez une femme juive qui aurait des relations publiques avec un homme non juif. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit parce qu'il n'y a pas de ramification. Ouais, il veut dire parce que la Torah, elle n'a pas interdit en tous les cas. Lui, il ne pose pas la question, mais il dit on voit que c'est comme ça. On voit que même si la Torah, elle a dit qu'un homme juif qui a des relations avec une femme non juive en public, alors on peut les tuer les deux, et après ça, à cause de ça, lui dit, c'est pour ça que le Rambam dit que si jamais un juif il a des relations avec une femme non juive, on pourrait tuer la femme non juive en public, etc. C'est parce qu'on voit que la Torah, elle a dit ça. Elle a dit que si c'est un juif qui a des relations avec une femme non juive, alors on peut les tuer les deux en public, si c'est en public. Mais on n'a jamais vu que si jamais une femme juive a des relations avec un homme non juif, qu'on peut la tuer, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que si tu veux, c'est pour ça, parce qu'il semblerait qu'il n'y aura aucun interdit, grosso modo. Et on va voir que c'est même pire que ça quand tu vas regarder la suite de l'histoire, que tu verras que c'est encore pire que ça. Ça veut dire qu'on va voir que, voilà, je ne vous cache pas le spoiler, mais le spoiler, c'est que tu vois, c'est qu'on va voir qu'en fait, la majorité des Rishonim, ils pensent que, moi, je ne savais même pas ça, tu vois que c'était la majorité des Rishonim, ils pensent qu'une femme mariée juive, elle peut avoir des relations avec un homme non juif et que ça ne s'appelle pas qu'elle trompe son mari, quoi. Tu vois. C'est pour vous tenir à on va le faire dans les mots, c'est Tosfot, c'est le Ramban et tout ça, etc. Et bref, tu vois, c'est des Rabbanan. C'est même pas des Rabbanan, c'est peut-être possible que c'est même pas des Rabbanan, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais bon, tu vois, bref, mais peu importe, tu vois, ça c'était, je voulais le garder pour la fin, je voulais pas vous donner tous les spoilers maintenant, mais en tous les cas, ce qui est sûr, tu vois, ce que lui il dit, ce qui est sûr, lui, alors sa mère lui dit, en tous les cas, si elle est célibataire, on voit pas que la Torah, elle a pénalisé, si tu veux, une femme juive. Une femme juive, tu vois, une femme juive ça veut dire comment dire, qui a des relations en public avec un homme non juif, ça veut dire qu'on peut la tuer, quoi. Quelle que soit la raison, en tous les cas, il dit ça. Mais lui, il dit, en tous les cas, par contre, tu vois, je ne sais pas si vous commencez à lire dans les mots, parce que j'ai peur, voilà, je vais laisser Valentin continuer à lire, tu vois. Allez. Donc, si tu veux, on peut. Si un Israël à la Koutite avait abusé de Rayot, donc c'est aussi une ramification des relations sexuelles. Ibn Shimba, Befaresia aussi vient en public. Kanaim Pogimbo, les élus peuvent le frapper. Ve'ave Takala Rabati, Shini Shalba Aliada, c'est une famille, une grande famille, ce qui est Arabati, c'est quoi? C'est grand, c'est. Relation rébouille, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Rabat, ok. Parce qu'il a échoué par sa main à elle. Aval Oved Gilulim, mais les idolâtres. Mais un idolâtre qui va avec une Israélite, c'est pas une ramification de Rayot, Delo et Shkafran, parce qu'on n'a pas trouvé Mitalze, un décret de mort à ce sujet, ou Ishum, Achi, pour cette raison, Lo Parich Besof Perek Ben Sorech More, parce qu'on n'a pas, il n'y a pas d'objection à la fin du Perek Ben Sorech More. Hein? On va revenir après sur ça. Ça veut dire, je sais pas si. Il faut se cacher. Il faut se cacher en fait de. Non, c'est parce que la Gemara demande pourquoi est-ce que Esther avait des relations avec un Hachvérosh, elle pouvait avoir des relations avec un Hachvérosh, alors que c'était quelque chose de public. Tu vois, la Gemara demande ça. Et comme si c'était, tu vois, parce que c'était du Chilul Hashem.
Et tu vois la question que si tu veux qu'on va voir que le Ramban et tout ça, il demande, mais pourquoi est-ce que la Gemara ne dit pas simplement, voilà, elle était mariée, et donc c'est une femme mariée qui trompe son mari, et ça aussi, c'est passible de peine de mort, tu vois. Et en fait, grosso modo, lui, tu vois, ok, tu vois pas, on va regarder la Gemara par la suite. Quoi, il était marié à Mordechai? Voilà, c'est ça, ouais, a priori. Dans tous les cas, je ne vais pas m'arrêter sur ça pour l'instant. Tu vois, moi, c'est une situation de pouvoir nefesh, elle est cachée. Où est-ce qu'il y a pharisien? Ok, bon. Saute tout ça et prends Aval, Oved, Giroulim. Parce que donc, lui, il veut dire en fait. Aval, Giroulim, donc les idolâtres, Sheba israélite. Voilà, ça veut dire maintenant, il veut dire, jusqu'à maintenant, il parlait d'un non-juif qui a une relation avec une femme célibataire. Donc, il disait, voilà, un non-juif qui a une relation avec une femme célibataire, juive, on ne voit pas que si tu veux, en tous les cas, on peut la tuer ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est pas grave, on n'en sait rien. En tous les cas, c'est pas considéré comme une abisraï ou des rayot. Mais par contre, si un non-juif il a une relation avec une femme mariée, juive, donc là, c'est sûr qu'elle trompe son mari, donc elle devrait être mise à mort. Et donc, c'est pour ça, donc, lui dit, tout Batakal donc ça veut dire, il y a une embûche qui est venue à cause de lui, les Bat Israël à une femme juive, Imken Ayan Neherag, c'est pour ça qu'on devrait le tuer. Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka. Que ce soit parce qu'il est, c'est pour ça que ce soit parce qu'il a de la sodomie ou normalement, mais Tam Shevet Akalaliado, les Israélites, parce que pour la femme israélite, d'avoir des relations sodomiques lorsqu'elle est mariée avec. Voilà, c'est interdit. Donc en fait, il y a l'embûche, elle est venue à cause de lui, donc c'est pour ça qu'il est mis à mort. Okmo Nirvad la BMA, tu vois, ça veut dire comme une femme qui a des relations sexuelles avec un animal, on tue l'animal, tu vois, cet animal, et la BMA. Mais comme elle est Mishum Takala avait, donc c'est comme c'est à cause de l'embûche, Lo Shane Ben Kedarka ou de la famille, Lo Shane Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, c'est pour ça qu'on fait pas une distinction entre Kedarka ou Shelo Kedarka, ça veut dire que ce soit sodomique ou vaginal. Et le gabé israélite, elle n'a kamina, parce qu'en ce qui concerne la femme juive, il n'y a aucune différence. Ou va la takala, il est à Oued Gilulim, donc ça veut dire qu'elle a une infamie qui est venue à cause du non-juif, l'orgine gamoto, et donc on le tue lui aussi, puisqu'elle aussi, elle est passible de peine de mort. Donc il dit selon ça, puisqu'il veut dire encore un truc incroyable, il veut dire que la raison pour laquelle on tue un non-juif qui a sodomisé une femme juive, c'est uniquement si jamais elle était d'accord. Mais si jamais il l'a violée, il serait complètement exempté. Parce que, comme en fait, il n'y a pas d'interdit de son côté, et qu'elle, en fait, elle n'a pas trébuché à cause de lui, puisqu'il a violé. Ah oui, donc il n'y a pas de loi pour elle. Donc, donc, il serait complètement exempté. Tu vois, bon, c'est un chidouche. Parce que, des as batriou vitaï, parce qu'elle, elle est passible de peine de mort, avec Takala, puisque c'est une infamie. Moi, je ne sais pas ça que d'Israël, c'est pas la Golim, comme le cas d'un juif qui a une relation avec une femme juive, ou d'Afka Bezadon, où là-bas aussi, c'est uniquement, on tue la non-juive que si c'est elle qui voulait. Moi, je sais pas ça, Gabé Bema, comme on dit avec un animal, etc. Donc, il dit, Vema Garsa chez les Falenu Atika, Mekouvenet Meod, et selon ça, on comprend pourquoi est-ce que Maïmonide, il a parlé simplement d'un Hakoum, de quelqu'un qui pratique l'idolâtrie, parce qu'il veut dire, Shead de Kadavra Benu de Neherag, parce que ce que Maïmonide, il a dit qu'on tuait la personne de Baal Israël quand il a des relations avec une femme juive, avec Dafka Bouvet Giloulim, c'est uniquement quelqu'un qui fait l'idolâtrie, chez l'Okibel Shiva Mitzvot Ben Noir, qui n'a pas accepté les saluts de Ben Noir. Avec Ger Toshav, mais un Ger Toshav qui aurait des relations sodomiques avec une femme mariée juive, et non, Nerag, il n'est pas mis à mort. Mais Sham Pachout de Ger Toshav, En Kanaim Pogimbo, et même dans le cas d'une Ger Toshav aussi, qui a des relations avec un homme juif, aussi, il n'y a pas la lacha de Kanaim Pogimbo. Bref, on l'apprend là-bas. Le Kan Brol à la Chazou, Gadav Ben Noach. C'est pour ça que le Rambam, au début, il a parlé de Ben Noach, qui va filer au Ger Toshav, que ça parle d'un Ger Toshav. Mais quand il a parlé de la sodomie, il a parlé simplement d'un Oved Gilulim, ça veut dire de quelqu'un qui pratique l'idolâtrie, à Baal Israël, à Enusheno Gertoshav, qui n'est pas Gertoshav, car c'est uniquement dans ce cas-là qu'il est mis à mort. Les Rag Beshelo Kedarka, Mishum Takala à des Israélites, on le tue uniquement parce que c'est à cause de lui qu'une femme juive, elle a trébuché, donc elle a eu des relations volontaires avec lui. Avec Gertoshav des mitzvahs la Kyoto, mais un Gertoshav qui fait les chemises de noir, on ne peut pas le tuer à cause de ça. Et non, Idan Kibema, on ne peut pas le considérer comme un animal, puisqu'il y a une mitzvah de lui donner la tzedaka et de l'aider. Donc ça veut dire, comme lui, en fait, dans son code pénal à lui, la sodomie n'est pas considérée comme une relation sexuelle, donc il sera complètement exempté. Il n'y aura que la femme juive qui sera mise à mort parce qu'elle a trompé son mari d'une manière volontaire. Mais non, Nerag, Mishum Takala des Israélites, donc il ne serait pas mis à mort à cause de l'embûche d'une Israélite, Vedok et Tev, et regarde, et fais attention à ça.
ça, c'est l'explication du Orsamer, donc c'est un grand chidouche. Donc, pour expliquer, je répète encore ce que lui dit d'une manière orale, c'est-à-dire que lui veut dire, en fait, grosso modo, les deux questions qu'on a demandées, c'est, lui répond en disant, en fait, en effet, si tu veux, dans les Shiva Mitzvot Noach, la sodomie, ça reste quelque chose qui n'est pas un rapport sexuel. Et si tu veux, et donc l'exemption, elle s'applique même si jamais un non-juif normal, il aurait eu des relations sodomiques avec une femme juive mariée. Ça veut dire que la femme juive mariée, elle serait mise à mort, mais pas le type. Et la raison, et quand le Rambam dit en fait ici qu'on met à mort le type, c'est uniquement ça parle d'un goy qui n'a pas accepté les 7 mitzvot de noir, et que lui, il est considéré comme un animal, et on le tue, parce qu'en fait, c'est à cause de lui qu'on va tuer la femme juive. Et selon ça, donc d'abord, selon lui, donc en fait, ça veut dire, cet interdit, donc cette peine de mort dans la sodomie, elle serait appliquée uniquement si jamais, donc le ben noir, en fait, d'abord, la fille, elle a voulu, elle a eu des relations volontaires avec lui. D'abord, uniquement si la fille juive, elle a eu des relations volontaires avec lui, pas si c'est un viol. Et deuxièmement, c'est uniquement si c'est jamais, en fait, si c'est quelqu'un qui n'a pas accepté les 7 mitzvot de ben noir. Mais s'il a accepté les 7 mitzvot de ben noir, on ne le mettrait pas à mort lui-même parce qu'il est exempté, parce que la sodomie n'est pas pénalisée. Et si tu veux, ça répond aux deux questions. Ça voudrait dire, c'est pour ça qu'on lui applique la décapitation, parce que c'est pas une peine de mort qu'on lui applique la peine de mort du juif. Parce que l'idée, c'est, la question de base, c'est qu'on voit que dans la Gemara, quand elle avait voulu parler du ish, elle n'avait pas dit qu'on ramenait, ça ramenait pas la sodomie. Donc, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que la sodomie, elle n'est pas rajoutée sur le non-juif. Même dans le cas où il a une relation avec une femme juive. Et la raison, en fait, c'est pourquoi on le met à mort, c'est pas à cause que c'est la peine, on n'applique pas la peine de mort de la Torah. C'est simplement parce que c'est comme un animal qu'on doit mettre à mort. Parce que, comme si un juif où il a une relation avec un animal, on doit tuer l'animal. Là aussi, on doit tuer la femme. On doit tuer l'homme parce qu'il a fait trébucher la femme juive, tu vois. Et ça serait uniquement, en fait, l'idée, c'est ce qu'on voit, le deuxième chidouche, c'est que ça serait uniquement si jamais, en fait, elle a eu des relations volontaires avec lui, mais si jamais c'était un viol, alors à ce moment-là, lui serait exempté, parce qu'il n'a pas fait trébucher. Donc, c'est-à-dire la peine de mort, cette peine de mort, elle serait là parce qu'il a séduit, quoi, grosso modo, qu'il a perverti ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, ça, c'est la première réponse, ça, c'est l'avis du Harsaméar. D'accord, c'est clair? Maintenant, il y a un deuxième avis, deuxième explication complètement différente, qui est l'explication du Khem Dat Israël. Donc, c'est un auteur contemporain du Harsaméar, on a déjà parlé, qui a écrit beaucoup sur les Shiva Mitzvot ben noir. Et lui, en fait, il va répondre à la question qu'on avait avec l'histoire de la sodomie d'une manière complètement différente. Et en fait, à cause de quoi? Donc, lui, si tu veux, il va se baser sur le Rambam. En fait, parce que le Rambam, si on lit dans la Halacha 14, donc le Rambam dans la Halacha 14, il pense sur la mitzvah que les Juifs, ils ont d'avoir des tribunaux. Voilà, ça, je vais laisser lire longtemps parce que ça, c'est avec les voyelles, en plus, c'est facile. Donc voilà, Rambam lit le Rambam dans la Halacha 14. Au moment que j'aurais pu lui dire, Sacha, mais Sacha, il est en pleine journée, il n'est pas en train de dormir. Moi, je suis en pleine forme. Il a pleine forme. Alors, avec ça, les souvenirs à la dîner. Ok, ça met mais comment on les soumet à cette règle? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on les, puisque une des 7 mitzvot de c'est d'avoir des tribunaux. Donc, comment est-ce qu'ils ont cette mitzvah d'avoir des tribunaux? Ce qui est important, je t'avertis, c'est vraiment pas le début, tu vois, ça va être la 3e et la 4e ligne. Mais bon, okay. Je vais dire quand même tous les trucs. Alors, חייבים להשיב דיינים ושופטים בכל פלח ופלח לדון בשש מידות אלו. Il faut mettre en fait dans chaque coin en fait. C'est chaque ville un peu. Voilà, donc des tribunaux qui vont juger qui vont réger sur ces 6 règles. Ou les azir et mettre en garde le peuple. Ou ben noir chez Avin alachat misheva mitzvot elu yareg basaif. Et n'importe quel ben noir qui serait transgresse cette règle serait condamné à la peine de l'épée, décapitation. Ou bnisé, pour cette raison, nitraïvou kol baalei Shechem arga. Ah wow. C'est l'avis de Rambam. Tous les habitants de Shechem, ils ont été tués par Shimon et Lévi. Share Shechem gazal ve'em ra'u. Car Shechem, il a violé, en fait, il a gazal, il a khatouf, il a kidnappé. Ouais, mais eux, ils ont vu. Et eux, ils ont su, ils ont été complices, quoi. Il y a d'où ils n'ont pas jugé. Voilà, mais tu vois, bon, bref, ça nous suffit ici, l'histoire. C'est que tu vois, donc, encore une fois, si tu veux, le Rambam, il dit que dans l'histoire du viol de Dinah, qu'on ne sait pas si c'était un viol ou si c'était volontaire,
Est-ce que c'est possible que Dina elle était consentante, tu vois? Bien que c'est vrai que dans le sens littéral de Rachid, parce que là-bas, l'Agma a dit clairement qu'il a eu, l'Agma al-Pasou qui dit qu'il a eu des relations avec elle vaginales et sodomiques. Et qu'il semblait que la relation vaginale, elle était consentie, mais pas la relation sodomique. Mais en tous les cas, ça c'est le Pasou qui le dit là-bas, c'est très étonnant pourquoi le Pasou d'ailleurs il est tellement particulier là-dessus. Mais en tous les cas, le truc c'est que c'est qu'en tous les cas, l'histoire c'est que le Rambam il dit voilà, ils n'ont pas jugé, c'est pour ça que les Bnei Yaakov, ils ont tué toute la ville, etc. Beaucoup, tu vois, c'est une interprétation qui est très discutée, c'est pas notre sujet, on va dire du tout. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Maïmonide, il dit pourquoi est-ce qu'en fait, Shrem, il était Chayav Mita parce qu'il avait eu des relations avec Dina. Il dit parce que il avait volé. Une gazale, gazale, il a volé. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il a volé exactement? Tu vois, je sais pas, ça gêne à endormir encore aussi. Maintenant, j'ai réussi à endormir avec Sacha. Non, je suis curieux. Qu'est-ce qu'il a volé exactement? Qu'est-ce qu'il a volé? Alors, tu vois, alors c'est ça la question. Pourquoi c'est du vol? Parce qu'un goy qui vole, il est passible de peine de mort. Donc, ça veut dire, l'interdit, c'était le vol. La question, c'est qu'est-ce qu'il a volé? Alors, le vol, pas comme chez nous. Le vol pas comme des Sarata d'Ibrot. Le vol de personne ou le vol de blé? Même qui te dit tu vois, parce qu'on voit bien que c'est pas vraiment qu'il avait volé, puisque elle était, si tu veux, elle, quand ils sont venus la chercher, elle voulait pas partir, tu vois. Donc, elle n'était pas vraiment kidnappée ou quoi que ce soit. Donc, tu vois, mais a priori, le vol, c'est parce que, alors, a priori, ce que ça veut dire que le fait, donc il y a deux choses, tu vois, ça veut dire le vol, on peut le voir de deux manières. Si tu veux, le Hamdat d'Israël, il va dire que un non-juif qui viole une femme, il est passible de peine de mort parce qu'il a volé, parce qu'il lui a volé son corps. Donc, lui, il veut dire que si jamais, par exemple, quelqu'un, donc, lui, ce qu'il veut dire comme ça, il veut dire, même si jamais, en fait, il y a deux choses, il y a deux vols, lui, il veut dire, il y a deux vols. Et le premier vol, c'est que lui, il veut dire comme ça, lui, ce qu'il veut dire, c'est que même si un non-juif, en fait, la sodomie, pour lui, c'est pas considéré comme une relation sexuelle. Mais si jamais, par exemple, il viole une femme mariée à un juif, en fait, il la vole à son mari. Parce qu'en fait, maintenant, tu vois, elle est interdite à son mari. Puisqu'une femme qui a des relations volontaires avec un non-juif, ou même un juif, tu vois, en fait, qui trompe son mari, le mari, il est obligé de la divorcer, et elle peut plus avoir. Obligé? Ouais, a priori, ouais, on va voir. Ouais. Donc, ça veut dire, en tous les cas, ouais, et ça veut dire, ouais, elle est interdite à son mari. C'est comme la sota, etc. Donc, ça veut dire que quelqu'un. Donc, lui, ce qu'il veut dire, en fait, le Hamdat d'Israël, c'est que si jamais un goy il sodomise une femme juive mariée, ça veut dire, même si au niveau de l'interdit sexuel, il n'y a pas d'interdit sexuel, mais il y a l'interdit parce qu'il a volé à son mari. Et il dit, si jamais, en fait, il a violé, à part ça, il a violé, on va dire, une femme, lui veut dire que dans le cas de Dina, si on va dire qu'elle est parce qu'elle était célibataire, lui veut dire, en fait, ce qu'il a violé, il a volé son corps à elle-même, tu vois. Et ça aussi, c'est passible de peine de mort chez un goy. Tu vois, c'est ça ce que lui veut dire. Maintenant, tu vois, on peut simplement dire que parce que le viol n'est pas interdit chez les goyim. Quoi? Que non, parce que simplement dire qu'il l'a violé. Le problème, c'est que si une sodomie, c'est pas une relation sexuelle. Alors, je vois, si on dit que dans le cas de Dinas, le viol, il était que sur la sodomie, tu peux dire, voilà, la sodomie, c'est pas une relation sexuelle dans les chérubins des Noirs. Donc, quelqu'un qui viole par une sodomie, ça serait même pas un interdit, tu vois. Alors, lui, il veut dire si, parce qu'en fait, c'est pour ça que l'on dit que c'était un vol. C'est parce qu'il lui a volé son corps. Ça veut dire, c'est pas en fait que, tu vois, en fait, c'est pas qu'en fait, il a une relation, et c'est pour ça qu'il est mis à mort. Ce qui veut dire que quand il y a une sodomie, c'est pour ça que la peine de mort qui est appliquée, c'est la saïf, c'est la décapitation, parce qu'on ne le met pas à mort parce qu'il a transgressé l'interdit sexuel d'avoir des relations avec une femme mariée, mais on le met à mort parce qu'il a volé une femme, ou parce qu'il a volé le corps de la femme. Mais pas parce que tu vois, mais pas parce qu'il a transgressé l'interdit sexuel. C'est pour ça que la peine de mort. Comment? On peut dire qu'il y a un vol si elle est consentante. Mais parce que, c'est pour ça deux choses. Si elle est consentante, alors il a volé le mari. Parce qu'elle a fait, elle était obligée, normalement, avant ça, elle était permise à son mari, et en fait, elle était réservée à son mari, donc elle est la propriété de son mari au niveau sexuel. Et donc, en fait, si jamais lui, il a des relations avec elle, en fait, tu vois, elle est si tu veux, donc, même si elle est consentante, donc il a volé une femme, il a volé la femme de son mari, donc là, il doit être mis à mort parce qu'il a volé le mari. Et tu vois, et par contre, si jamais elle n'était pas consentante, donc lui, il veut dire qu'elle serait mise à mort, lui, il serait mis à mort parce qu'en fait, il lui a volé son corps, tu vois. Même si elle reste permise à son mari, il lui a volé son corps. Parce qu'une femme qui est violée, elle reste permise à son mari, sauf si c'est un Cohen. Et donc, en fait, dans tous les cas, ça veut dire parce qu'il a volé son corps. Mais Dina était célibataire, donc pourquoi? Quel est le problème? Comment? Elle n'était pas célibataire. Ah oui, elle était célibataire. Mais si elle est célibataire, il n'y a pas de problème. Tu en parles puisque tout l'interdit est célibataire. Mais Dina, alors pourquoi Dina? Parce que Dina, il lui aurait volé son corps aussi, tu vois, si elle était violée. Tu vois, c'est l'idée.
Elle n'était pas fiancée. Non. Donc ça, mais si tu veux, ce que lui veut dire en tous les cas, c'est pour répéter l'histoire, ce qu'il veut le Khamda d'Israël avec son Rambam, c'est qu'on voit que, à part l'interdit sexuel qu'un goy il aurait, en fait, il y a l'interdit de voler. Et l'interdit de voler, il est passible de peine de mort sur le goy. Et donc lui, il veut dire en fait que si jamais en fait un goy sodomise une femme juive mariée, la raison pour laquelle il est mis à mort, c'est pas parce qu'il a transgressé l'interdit d'adultère, c'est parce qu'il a volé la femme de son mari, de la femme de l'homme avec qui elle était mariée, donc c'est pour ça qu'il est mis à mort, et c'est pour ça que sa peine de mort, c'est la décapitation. C'est clair? Oui. Voilà. Mais ça veut dire, la question que lui, il a, tu vois, sur ça, c'est, parce que si c'est comme ça, donc lui demande comment ça se fait que dans le cas de la femme fiancée, la Torah, elle a besoin d'un verset pour nous dire qu'il est passible de peine de mort, tu vois. Alors que normalement, il aurait déjà dû être mis à mort parce qu'en fait, il a volé la femme de son mari aussi. Ok, bon, c'est complexe, tu vois. Alors, et moi, il y a des réponses sur ça. Moi, je vais vous donner j'ai peur de vous embrouiller trop en donnant la réponse, mais si tu veux, la réponse, elle est simple pour moi. C'est, bon, bref, je vais pas essayer il y a plusieurs réponses possibles. Moi, la réponse que moi, je vais vous donner, c'est simple. À mon avis, lui, il n'arrive pas à trouver de réponse à sa question. Mais si tu veux, l'idée, ça serait comme ça. C'est que quand quelqu'un a des relations avec une femme fiancée, si tu veux, la seule chose qu'il vole à son mari, c'est l'engagement de sa femme, tu vois. Et en fait, si la femme elle-même, elle a décidé de tromper son mari, donc tu peux dire qu'il lui a rien volé, tu vois. Par contre, si jamais, en fait, le mariage, il a déjà été consommé, donc c'est comme si, il ne fait pas que voler l'engagement de sa femme, parce que c'est déjà, une fois qu'il y avait eu des relations sexuelles, c'était déjà, en fait, la propriété de son mari, en tant qu'objet, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'il serait mis à mort parce qu'il a volé. Je n'ai pas trop élaboré là-dessus la question sur ça. Alors, je vais élaborer simplement sur la dernière partie du cours, parce que je vois que c'est déjà la fin, quoi. Mais en tout cas, dans la partie du cours, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, tout ça, ça présuppose, en fait, qu'il y aurait véritablement un interdit au niveau légal juif, pour une femme juive d'avoir des relations avec une femme juive mariée, d'avoir des relations avec un homme non juif. Mais en réalité, si tu veux, c'est pas du tout évident. Même ça, c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça que c'est très problématique. Par exemple, si vous voulez, il y a un Tosfot dans Ketuvot, que je peux vous faire à l'oral, je peux le faire dans les mots, mais si tu veux, qui est très connu, où il y a l'histoire de Rabbeinu Tam, c'est le cas dont Tosfot parle, c'est il y avait une femme juive mariée avec un juif normal, et en fait, elle a été séduite par un non-juif, et donc elle dit, évidemment, elle quitte son mari, et elle se convertit au christianisme, et elle vit avec cet homme non-juif. Et au bout d'un moment, donc là, jusqu'à maintenant, on va dire c'est classique, on va dire c'est normal, mais là où ça devient quelque chose de spécial, c'est qu'à la fin, le type non-juif, il se convertit au judaïsme, et à cause de ça, elle aussi, elle revient au judaïsme. Et la question, c'est de savoir, tu vois, et maintenant la question, c'est est-ce qu'ils peuvent rester mariés ensemble après la conversion? Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que normalement, on a une règle que si jamais une femme, elle trompe son mari, en fait, elle est interdite à son mari, mais elle est interdite aussi à l'amant de son mari. Et donc, tous les Rishonim, tu vois, ils disent, voilà, comme elle a trompé son mari avec cet homme-là, c'est sûr qu'il faut qu'il divorce. Mais Rabbeinu Tam, il dit non, il dit du fait qu'en fait, que si jamais quand une femme elle a des relations avec un goy, en fait, l'enfant, il est juif et il n'est pas attribué à l'homme. Donc, ça veut dire en fait que la relation avec un goy, ça compte pas, c'est rien du tout. Et donc, lui, il pense qu'une femme qui trompe son mari avec un goy, elle n'est pas interdite à son mari. Et que en fait, elle n'est pas interdite non plus au goy, si tu veux, si le goy se convertit. Et donc, c'est pour ça que Rabbeinu Tam lui dit en fait qu'ils peuvent rester mariés, etc., etc. Et moi, au début, tu vois, parce que là-bas, dans Tosfot, si tu veux, Rabbeinu Tam, il dit ça, mais Rivam, qui est un autre, il discute sur Tosfot et il dit c'est impossible, voilà. Et moi, je crois que c'est un avis que Rabbeinu Tam qui pensait comme ça. Mais après, quand j'ai regardé dans les grottes Moshe, en fait, Nachmanide aussi, il pense comme ça, il est bas à la mort, et ils pensent tous que tu vois que l'interdit, en fait, ça veut dire, a priori, la preuve, c'est de Esther, qu'Esther, elle était mariée, et qu'elle a eu des relations avec un Achashverosh, et qu'en fait, tout le problème qu'elle a, c'est parce que c'était en public, et que tout le monde le savait. Mais il semblerait que si elle ne se pose pas la question, voilà, comme elle était mariée, elle aurait dû se laisser mourir plutôt que de transgresser l'interdit. Et de là, ils déduisent qu'en fait, ils apportent une preuve à Rabbeinu Tam qu'en réalité, il semblerait qu'une femme mariée, ça veut dire qu'une femme mariée à un juif, si elle a des relations avec un non-juif, même de manière volontaire, ça ne s'appelle pas vraiment qu'elle a trompé son mari. Et en fait, tu vois, ça veut dire qu'elle reste permise à son mari. Et la raison serait parce qu'en fait, si tu veux, tout le problème en fait de l'adultère chez les juifs, c'est parce qu'en fait, les enfants, ils sont mamzer, mais comme une femme non juive, comme si tu veux, une femme mariée juive qui a des relations avec un goy, l'enfant, il n'est pas mamzer. Parce que l'enfant, il va être attribué à elle, donc il va être un juif cachère. Sauf que tu vois, ça veut dire que le père, ça sera de père inconnu, si tu veux. Donc en fait, ça ne serait pas interdit, tu vois. Ça veut dire, ça ne la rendrait pas interdite à son mari, quoi. Et tu vois, c'est un super grand ridouche, tu vois. Ça veut dire, comme quelqu'un m'a dit, si c'est comme ça, toute la gouna, c'est ce qu'elle devrait faire. Parce que si, en fait, si tu dis en fait qu'une femme qui est mariée à un juif, tu vois,
si le mari ne veut pas donner le guet et que d'après la halakha, il n'y a pas d'interdit vraiment très clair pour une femme mariée à un juif d'avoir des relations avec un non-juif, donc elles peuvent le faire, elles n'ont qu'à faire ça, et même si elles ont des enfants, les enfants, ils seront cachés. Peu importe, mais bon, tu vois, c'est possible que c'est une solution, en fait, mais bon, c'est pas une bonne solution, certainement. Il faut-il vouloir qu'elle aille avec un non-juif, quoi. Ouais, exactement. Mais tu vois, exactement. Mais ce que je veux dire, tu vois, en tous les cas, par rapport à ça, tu vois, parce que tu vois, je fais l'épilogue vraiment de manière très rapide, mais c'est-à-dire par rapport à ça, en tous les cas, c'est sûr que ça devient très compliqué à savoir pourquoi, en fait, tu vois, ça devient très compliqué de dire comment ça se fait que, par exemple, un non-juif, tu vois, qui a des relations avec une femme fiancée, par exemple, juive, tu vois, en fait, lui, le non-juif, il serait mis à mort. Et tu vois, et alors, ça veut dire plutôt, parce que ça voudrait dire, d'après ces Rishonim-là, que tout l'interdit, c'est super rigolo. Ça veut dire, ça serait la conclusion à la règle de ça serait qu'une femme juive, en fait, elle peut avoir des relations avec un homme non-juif si elle est mariée, qu'à condition qu'elle a déjà eu des relations avec son mari avant. Parce que si elle est que fiancée, ou tu vois, qu'elle a que la choupa, qu'elle n'a pas de relation avec son mari, alors avant, donc si elle trompe son mari avec un non-juif, donc là, elle est passible de peine de mort, parce que la Gemara le dit clairement. Mais une fois, tu vois, mais c'est qu'une fois qu'elle a eu des relations avec son mari, si elle a déjà eu des relations une fois avec son mari, donc là, si tu veux, paradoxalement, ça devient qu'en fait, là, il n'y a plus d'interdit, en fait, pour une femme juive d'avoir des relations avec un homme, avec un non-juif. Et donc, tu vois, et voilà, et dans ce cas-là, selon ces Rishonim-là, a priori, le gars, il serait pas mis à mort du tout, quoi, ou quelque chose comme ça, tu vois, ou bien il serait mis à mort, mais pas la femme, tu vois. La femme, elle n'aurait fait aucun interdit. Ça veut dire, ça veut dire qu'une femme mariée juive, elle fait aucun interdit, mais le gars qui aurait des relations avec elle, lui, serait passible de peine de mort. Donc c'est hyper bizarre. Mais je dis, selon ça, c'est sûr, Rav Moshe, lui, il pense que c'est impossible d'expliquer notre Sugia par rapport à cet avis-là dans les Rishonim. Donc lui, il pense que, si tu veux, c'est une preuve que ces Rishonim, ils ont tort, qui pensent que, voilà, cette halakha-là. Donc évidemment, il ne faut pas prendre ça à halakha les maasé, quoi. Mais tu vois, mais en tous les cas, ça veut dire, en tous les cas, il y aurait un truc à envisager comme ça, que ça voudrait dire que, premièrement, une femme juive, en fait, elle transgressait l'interdit de tromper son mari avec un non-juif que si jamais elle n'a pas eu de relation avec son mari avant. Et deuxièmement, c'est que si jamais, en fait, elle a des relations avec un non-juif, elle ne fait aucun interdit, mais le non-juif, lui, il pourrait être mis à mort, parce que lui, il fait l'interdit, quoi, grosso modo. Et la raison pour laquelle peut-être il n'y aurait pas de différence entre la sodomie et la relation normale, c'est parce que de toutes les manières, si tu veux, c'est pas considéré comme s'il avait une relation sexuelle avec elle. Tu vois, c'est-à-dire c'est une relation sexuelle que de son côté et pas de son côté à elle, quoi. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, on s'en foutrait par quel orifice ça passe, quoi. Vu que c'est pas considéré comme une véritable relation sexuelle, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la troisième point, comme je vous disais, que c'est selon ces Rishonim-là qui pensent qu'une femme juive, en fait, une fois qu'elle a eu des relations avec son mari, elle peut avoir des relations avec un homme non juif. C'est difficile à comprendre pourquoi est-ce que cet homme non juif, il serait comment lui peut être mis à mort alors que elle est exempte complètement, tu vois. Voilà. Mais Rav Moshe, il pose ça comme une question. On lui dit que c'est une preuve que ces Rishonim, ils sont pas vrais. Mais voilà. Mais c'est sûr qu'en tout cas, ces Rishonim, ils existent, quoi, qui pensent ça, quoi. Et donc, à mon avis, l'idée, ça voudrait dire que, tu vois, c'est tout l'interdit est par rapport à l'homme, au goy, tu vois. Ça veut dire, elle, en fait, la femme, c'est comme s'il n'a pas vraiment de relation avec un goy. C'est pour ça que c'est permis qu'elle ait des relations avec un goy, qu'elle ait des enfants avec un goy. Parce qu'en fait, c'est considéré, en fait, c'est comme si le goy, c'est qu'un inséminateur. C'est comme, tu vois, c'est comme un donneur de sperme. Tu vois, ça veut dire, en fait, une femme juive, elle peut pas avoir de relation vraiment avec un goy. Elle a tout ce qu'elle a, tu vois, et donc, c'est pour ça que c'est que le goy qui a une relation avec elle, mais elle n'a pas de relation avec lui. Et donc, c'est pour ça, en fait, que, tu vois, en fait, c'est pour ça que ça serait permis de son côté à elle, mais ça veut dire que pour lui, en fait, lui, il fait l'interdit parce qu'il a des relations avec elle. Et grosso modo, comme c'est qu'une relation que de son côté à lui, c'est peut-être pour ça qu'il n'y aura pas de différence si jamais il fait une sodomie ou si jamais il fait un rapport vaginal. Parce qu'en fait, de toutes les manières, c'est un rapport sexuel que pour lui, quoi. Peut-être un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, ça veut dire que normalement, la relation sexuelle, quand il a des relations avec une femme mariée, non juive, alors, en fait, l'interdit, il est uniquement s'il y a des relations vaginales, parce que là, en fait, on a un problème, parce que ça peut donner naissance à des enfants, etc. Donc, c'est une véritable relation, alors que la sodomie, comme ça peut donner naissance à rien, ça ne serait pas considéré comme une relation sexuelle. Mais ça, c'est uniquement, tu vois, quand il est dans une relation avec une autre femme non juive qui est mariée. Mais si jamais il a une relation avec une femme juive, puisque de toutes les manières, en fait, la relation sexuelle, elle est que de son côté, et que les enfants, ils ne seront pas à lui s'il y en a. Donc, ça veut dire, en fait, donc finalement, ça fait plus de différence
de quelle manière il a la relation, quoi. Et c'est pour ça que lui, il serait passible de peine de mort, quelle que soit la manière dont il a la relation. En tout cas, c'est une autre manière d'envisager. En tout cas, voilà, mais a priori, c'est difficile, tu vois. A priori, c'est très difficile de comprendre ça à la halachot si on pense comme Tosfot, comme Rabbeinu Tam et le Ramban et le Baal HaMaor, qu'une femme, donc ces avis-là qui sont discutés dans les Rishonim, donc c'est une marche-loquette, mais selon ces Rishonim-là qui pensent qu'une femme juive mariée, elle pourrait avoir des relations avec un homme non juif et elle n'est pas interdite à son mari, etc. Selon cet avis-là, c'est très difficile à comprendre comment est-ce que l'amant, lui, serait passible de peine de mort, quoi. Voilà, c'est ça l'idée, tu vois. Bon, voilà. J'ai un peu, comme d'habitude, le secours, malheureusement, tu vois, un peu bafoué par rapport à la version. Comment ça? Non, pas du tout. Okay. Non, c'est très clair, c'est très clair. Okay, c'est voilà. Très clair aussi là où c'est pas clair. Ok, voilà. Donc, ça, c'est le cours. J'espère que la semaine prochaine, on va. Je pense qu'il y a encore des sujets d'analyse sexuelle. Je ne sais plus c'est quoi la suite de ce. Alors, mais c'est bien, c'est l'été, c'est bien. Ouais. C'est chaud. L'été chaud du Limousin. Ok, d'accord. Désolé. Ouais. Ok, voilà. Alors, Mechila encore d'avoir été en retard. Ok. Après, c'est qu'on a vu vers le cours que même Valentin a pu rester gavé jusqu'à la fin. Et donc, ok, voilà. Si vous avez des questions, j'espère que c'était clair. J'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, quoi. J'espère, voilà. Mais là, non, très bien. De toute façon, après, je vous dis, après la route, je pense qu'on fera des trucs moins salaces, quoi. Je sais pas, il faut que je regarde où est-ce qu'on est dans. Je vais à la vite, je regarde c'est quoi la la prochaine fois. D'accord. Ouais, ça parle des esclaves et tout ça. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Là, ça, c'est une halakha très, très compliquée, très intéressante, qui n'existe plus, quoi. C'est le cas d'un goy qui a un esclave, et qui lui a désigné, un goy qui a des esclaves, il a désigné, en fait, des servantes pour qu'ils aient des relations avec ses esclaves, avec ses esclaves. Et lui, en fait, il trompe. Il a des relations avec ses servantes qui étaient désignées à ses esclaves. Est-ce que pour lui, ça serait considéré comme du vol ou considéré comme s'il a fait l'adultère? Et donc, ça, tu vois, c'est sur le droit des esclaves, en fait. Ça aussi. Non, voilà, donc ça Dans quel contexte on a parlé de ça, je crois? Parce qu'on a vu, c'est l'Agmara qui parlait de ça. C'est quand l'Agmara parlait sur la Yefat Torah, etc. Ouais, en fait, que le juif, en fait, puisque si tu veux, d'une certaine manière, le juif, on lui permet d'avoir. Il vole quand même un truc à lui. Voilà, s'il ne vole pas ses enfants, il lui vole quand même un truc, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Comme les enfants lui reviennent de toute façon, mais il y a un certain cas où il ne reviendra pas, je ne sais plus. Bref. Ok, looking forward to it. C'est bien, vous faites un petit snapshot de la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Attends, mais je vais pas regarder. Ok, bon, ouais, je vous laisse tranquille. Moi, j'ai une Sheila, mais je vais vous appeler en WhatsApp pour vous poser la question par rapport à Shabbat demain. Ok, d'accord. Si vous avez 5 minutes. Ouais, j'ai 5 minutes. Ok, super. Écoute, tout. Merci. Bye bye.